Naruto, j'ai ouvert une animalerie dans le monde ninja. Bienvenue de retour, courageux explorateur des mondes impossibles. Nous sommes ravis de vous retrouver pour continuer cette odyssée ensemble. Petit rappel, tout ce que vous entendrez est de la fiction pure, alors ne tentez pas de reproduire les techniques de combat chez vous. Cette histoire merveilleuse et tous ses droits appartiennent à son auteur d'origine, nous ne faisons que transmettre le divertissement. Vous voulez plus d'aventures ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer, et si vous êtes impatient, notre patron regorge de surprises exclusives. Chapitre 326. Bien qu'aujourd'hui ne soit que le premier jour du deuxième examen, certains élèves agressifs ont déjà commencé à chercher des cibles. La mission de Shiking est de surveiller les ninjas d'Otogakure, et le but de leur grand chef est actuellement inconnu. Bei et son équipe possédaient le livre de la Terre, et lorsqu'ils découvrirent que Shiking détenait le livre du ciel, ils lui donnèrent directement le livre de la Terre de leur équipe. On ira en chercher une autre paire plus tard, dit Bei en souriant. Shiking ne refusa pas, d'accord, je suivrai oncle serpent en premier. S'il arrive quelque chose, soyez prudent. Shiking tapota l'épaule de Bei Kimimaro. Pourquoi me suivez-vous? Orochimaru jeta un coup d'œil au jeune homme. Oncle serpent, pourquoi crois-tu que je sois venu participer à l'examen de Chunin? Shiking haussa les épaules. Ah, le vieil homme devient vraiment de plus en plus lâche. Il t'a vraiment mis dans une situation aussi triviale. Orochimaru dit sans le regarder et s'enfonça plus profondément dans la forêt. Des bruits de combat et des gémissements parvinrent de partout. Soudain, une nuée d'insectes tomba devant lui, et Shiking utilisa son chakra pour les isoler. Je ne suis pas très doué pour affronter des ninjas comme le clan Aburame. Orochimaru dissimula son aura et regarda la jeune fille au Byakugan, flamboyant. Ses yeux pétillèrent. Hinata, son Byakugan ouvert, frissonna de tout son corps, comme si un serpent la fixait. Elle regarda autour d'elle et découvrit deux autres silhouettes, dont la quantité de chakra était incomparable. Ouais, Shino, il y en a d'autres là-bas, très forts. Hinata eut des sueurs froides. S'il ne s'était pas caché délibérément, le Byakugan n'aurait pas pu les détecter. On ne sait pas s'ils sont ennemis ou amis. Avant qu'ils n'aient eu affaire aux personnes devant eux, un autre groupe les observe avec convoitise. Il semblerait qu'ils ne prennent pas un bon départ cette fois. Shino contrôla les insectes et retourna auprès de ses compagnons, je ne connais pas leur but. Comptez jusqu'à 3 et courez vers l'est chacun de votre côté. Une fois débarrassés d'eux, rassemblez-vous immédiatement. Il donna à Kiba et Hinata un mouchard à chacun. Yakamaru sourirent, un peu à contre-cœur. Shino utilisa le nid d'insectes pour bloquer la vue de l'ennemi, courez. Les trois se dispersèrent dans 3 directions. Oh, ils ont pris la fuite. Shiking regarda les 3 enfants qui s'étaient enfuis, puis le ninja du petit pays empêtré dans les insectes. Même si oncle serpent veut étudier le Byakugan, ne pense pas à Hinata. C'est une sage enfant. C'est à la fois un rappel et un avertissement. Orochimaru voulait juste étudier le Byakugan, il ne voulait pas être l'ennemi de toute la famille Byakugan. Bien que la fille aînée de cette famille ait la lignée la plus forte, l'emmener causera beaucoup de problèmes inutiles. Orochimaru n'a pas peur des ennuis, mais faire face à des choses gênantes fera perdre beaucoup de temps, ce qui n'est pas proportionnel à sa valeur. Orochimaru tendit la main et son bras s'étendit étrangement à l'infini. Il a arraché les Sakauti ninja de ces personnes et a trouvé leur livre de mission. Bien que ce ne soit pas celui qu'Orochimaru voulait, il l'a quand même emporté. Après avoir traité les insectes ennuyeux, ils sont devenus pâles lorsqu'ils ont découvert que le livre de mission avait disparu. Soudain, Shiking a senti une forte odeur de sang non loin, ainsi que le chakra agité des bêtes à queue. Après être entré dans la forêt de la mort, l'atmosphère meurtrière à l'intérieur avait déjà préparé Shukaku à agir. Regardez, certaines personnes sont si aveugles qu'elles courent droit dans le canon du pistolet. Gaara, qui réprimait Shukaku, était très maniaque. Il a levé les bras et le sable a complètement piégé l'ennemi. Il serra les poings et fit exploser la boule de sable qui enveloppait l'homme. Du sable mêlé de sang tomba comme une pluie sanglante. Mais Gaara avait déjà condensé un parapluie de sable et n'en toucha pas une seule goutte. Pas assez, pas assez. Il parla d'une voix rauque et regarda vers l'herbe. Les 3 personnes cachées là transpiraient abondamment. Elles avaient initialement prévu de s'échapper, mais maintenant, étouffées par l'aura meurtrière, elles n'osaient plus bouger. Après tout,
L'autre groupe avait tué 3 personnes d'une manière extrêmement brutale en un clin d'œil. Soudain, la puissante aura meurtrière se dissipa en un instant. Sans l'odeur du sang dans mes narines, tout ce qui venait de se passer aurait semblé illusoire. Shikamaru trembla en regardant les 2 autres et dit silencieusement, « Courez !» Gaara, dont l'aura meurtrière avait disparu, ne les rattrapa pas. Il resta là, perdu, regardant les taches de sang tout autour de lui, comme un enfant qui aurait fait quelque chose de mal. « Frère, frère !» Gaara leva la tête et parla avec une certaine tremblement. Gaara savait qu'il arrivait lorsque Shukaku se calma soudainement. Chapitre 327. Gaara se tenait là, immobile, l'air impuissant sur son visage initialement indifférent. Les 3 cochons, cerfs et papillons, étendus dans le noir, en profitèrent pour s'échapper. Quelle que soit la raison de ce changement soudain, ils ne pouvaient pas enquêter. Temari et Kankuro, qui se cachaient de peur d'être affectés, observèrent la scène et comprirent que Gaara s'était calmé. Gaara, ça va? Temari savait que Gaara était parfois incapable de maîtriser Shukaku. Et les Kankuro n'étaient pas de taille face à Shukaku, alors chaque fois qu'il se trouvait dans cette situation, il devait se tenir à distance pour éviter d'être affecté. C'est aussi ce que Gaara espère. Gaara ne lui répondit pas, fixant quelque part, « Ne me suis pas ». Après avoir dit cela, il les quitta et partit dans une direction. Que devons-nous faire? Kankuro était indécis. Temari fronça les sourcils. Gaara vient de perdre son aura meurtrière, comme lorsque Monsieur Shi était là. Kankuro se gratta la tête. Est-il possible que Frère Shi soit vraiment là? Après tout, on est à Konoha. Il y aura des ninjas de surveillance dans la salle d'examen. Kankuro était intelligent, pour une fois. Temari trouva ses paroles sensées. Bref, tant que Gaara va bien, séparons-nous d'abord. Il connaît ses limites. Gaara est généralement très fiable et ne fait rien d'extraordinaire. Il n'avait pas fait beaucoup de chemin avant d'apercevoir Shiking masqué. Assis sur un grand tronc d'arbre, Shiking l'attendait visiblement. Frère Shiking. Gaara se tenait sous l'arbre et leva les yeux vers lui. Cependant, Shiking perdit soudain l'équilibre et tomba. Gaara s'empressa de déplacer le sable et souleva Shiking pour qu'il retombe fermement au sol. Shiking lui tapota la tête après s'être redressé. Gaara ne pouvait percevoir ses émotions car il portait un masque. Xiaoe, laisse Shukaku sortir en premier et laisse-lui ton corps un moment. Tu peux le faire? Shiking lui caressa les cheveux et le réconforta. Gaara hésitait un peu, mais il savait que Shukaku ne ferait pas de mal à Shiking, alors il acquiesça, d'accord. Il resta planté là, formant un seau avec ses mains et fermant les yeux. Puis il baissa les mains et, lorsqu'il releva la tête, ses yeux avaient pris la forme d'une bête sauvage. Son visage était également marqué de motifs démoniaques et ses dents acérées, ce qui n'était pas très joli. Chaque fois que Shukaku apparaissait, il était plongé dans la folie, mais cette fois, il rétrécit le cou et resta silencieux comme un poulet. Shiking retira son masque, se pencha et regarda Shukaku droit dans les yeux. « Petit Shukaku, t'ai-je déjà dit de te tenir tranquille et de ne pas brutaliser Gaara ?» Shukaku répondit d'un ton timide, « Je ne l'ai pas brutalisé, ce gamin est tout simplement trop faible. » Sa voix était un peu sèche, mais teintée d'une pointe de rancune. Le visage de Shiking devint froid. Avec cette expression, l'intrépide Shukaku se mit à pleurer, « Tu as un faible pour ce gamin. Je n'ai rien fait de mal. C'est déjà désagréable d'être enfermé dans ce gamin puant. Qu'y a-t-il de mal à s'amuser de temps en temps? Pourquoi es-tu si méchante avec moi? » Oh! Les pleurs de Shukaku semblaient désagréables, comme les hurlements d'une bête sauvage, mais c'était pourtant ce qu'il était à l'origine. Shiking ressentit une douleur à l'oreille à cause du coup et le frappa à la tête. Mais considérant qu'il s'agissait du corps de Gaara, Shiking n'employa aucune force. « Si tu veux sortir et te détendre de temps en temps, alors négocie avec Gaara et établis une relation de coopération. Vous ne faites plus qu'un, et ce ne sera pas mieux s'il meurt. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas coopérer avec un enfant humain. » Shukaku s'est allongé par terre et a piqué une crise. « Je ne peux pas me permettre de perdre la face comme ça. Le corps utilisé est toujours celui de Gaara, c'est un peu court aujourd'hui, je me rattraperai demain, à genoux. Merci pour les cadeaux des bébés. C'est les 2 derniers jours du mois, faisons des soldes pour les enfants. Chapitre 328.
Voyant Shukaku piquer une crise en utilisant le corps de Gaara, Shiking sortit calmement l'appareil photo qu'il portait et déclencha plusieurs fois. Ce n'est qu'après l'avoir rangé qu'il commença à persuader, ignorer, et à parler, distraitement. Yuiko a conclu un accord avec son Jinchuriki. Tu ne voudrais pas goûter à quelques délices humains? Les humains ont bien plus de divertissement que de détruire les autres. Tu ne voudrais pas essayer? Shukaku parvint à se calmer et s'efforça de se souvenir. J'ai constaté que cela semblait vrai. À chaque fois qu'il apparaît, il vole des choses, puis affronte le combat, la destruction, puis est salé. Répétez-le un nombre incalculable de fois. Regarde, Yaoi a une belle vie, mange de la nourriture délicieuse, boit du bon vin et est entouré de belles femmes. Regarde-toi. Shiking fit semblant de claquer la langue à 2 reprises, par pure dignité, chaque fois que tu as arraché le corps et que tu t'es enfui, tu n'as pas tué quelques personnes avant d'être à nouveau scellé? Puis Shiking secoua la tête et soupira, tu ne trouves pas que c'est encore plus amer? Shukaku resta stupéfait. Shukaku pensa que c'était logique. Shukaku réalisa, je comprends. Je sais quoi faire. Shiking hocha la tête avec satisfaction, bon garçon. Shukaku se releva, s'approcha de Shiking et leva la tête, ses yeux de bête révélant une stupidité évidente. Si je me comporte bien, me toucheras-tu? Oui. Shiking sortit de la nourriture spéciale pour chien du sac, je te donnerai aussi de la nourriture délicieuse. Shukaku ouvrit la bouche et la mordit. Il mâcha, les yeux pétillants, j'en veux encore. Je t'en donnerai la prochaine fois. Si tu te comportes bien, je te récompenserai. Shiking toucha sa tête. Marché conclu. Shukaku le frotta avec satisfaction et retourna. Quand Gaara revint, il était encore un peu confus, car cette fois, il avait abandonné son corps volontairement et il avait clairement vu ce qui venait de se passer. L'arôme de la nourriture persistait encore dans ma bouche. Il épousseta calmement ses vêtements. Était-ce le genre de personnalité de Shukaku? Étonnamment facile à duper? Shiking s'assit en tailleur et pointa son doigt devant lui. Gaara comprit et s'assit face à face. Shiking lui parla de Hashibi et de son Jinchuriki. Gaara fut stupéfait d'entendre cela. Était-ce possible? Ce qu'il venait de dire n'était-il pas absurde? Quant à ce qu'il faut faire précisément, je ne peux pas te le dire. Après tout, Shiking lui-même n'avait fait que l'observer, et la conclusion d'un accord avec les bijoux dépendait d'eux. Gaara est un génie doté d'une grande intelligence. Il se souvint de chaque mot prononcé par Shiking, ferma les yeux, entra dans le monde spirituel et vit l'énorme bijou. C'était la première fois que je voyais Shukaku sous sa forme complète, tel un raton laveur géant. Probablement parce qu'il venait d'être réconforté par Shiking, il se montra d'une obéissance inhabituelle. Il connaissait le but de Gaara et en était très fier, ne voulant pas le laisser réaliser son souhait si facilement. Je te le dis, petit morveux, je peux te prêter mon pouvoir, mais tu dois me payer un tribut, tu comprends? Shukaku baissa les yeux vers lui. Gaara leva les yeux vers lui un long moment. Shukaku sentit qu'en un clin d'œil, son corps tout entier disparut. À cet instant, Shukaku était devenu Gaara, qui pouvait simplement baisser la tête et le regarder. Shukaku leva les yeux, confus. Le petit humain, initialement aussi petit qu'une fourmi, devint soudain plusieurs fois plus grand que lui. Qu'as-tu fait, petit morveux? C'était une véritable humiliation pour lui. Gaara comprit, les coins de sa bouche se retroussèrent légèrement, il savait quoi faire. Gaara savait que le sceau de Shukaku semblait différent de ceux des autres bijoux et incomplet, alors Shukaku put lui arracher le corps. Maintenant, du moins dans ce monde spirituel, tout se décide par soi-même. D'ailleurs, c'est aussi grâce à l'agitation de Shukaku qu'il s'est entraîné à une telle fermeté d'esprit. À chaque cri de Shukaku, Gaara le rapetissait, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse à l'œil nu et que seule sa voix résonne. Gaara prit alors la parole d'une voix tranquille, tu comprends? Je suis le maître ici, tu n'as aucun droit de négocier avec moi. Après avoir été torturé par Shukaku pendant tant d'années, Gaara n'a aucune intention de vivre en paix avec lui. Mais c'est temporaire. Ce n'est que lorsque Shukaku a fait un compromis humiliant que Gaara l'a fait rapetisser jusqu'à la taille d'un raton laveur normal. Shukaku a crié et a tenté de l'attaquer, mais il s'est retrouvé piégé dans une cage l'instant d'après. Shiking a observé l'état actuel de Gaara, a souri et monté la garde à ses côtés. Youpi!
l'école a commencé, et il y a 2 fois moins de monde qu'avant. Je suis si triste. Chapitre 329. Gaara ouvrit lentement les yeux, fronça les sourcils et se tapota la tête. Le bruit de Shukaku piquant une crise de colère persistait dans son esprit, lui donnant un mal de tête. Il vit une paire d'yeux doux. Gaara desserra les sourcils et sourit timidement. « J'ai réussi, frère Shiking. » Cette expression lui rappelait son enfance, lorsqu'il réclamait des félicitations. « Tu as fait si vite ?» Shiking savait que Gaara était très puissant, mais elle ne s'attendait pas à une telle puissance. « C'est génial. » Shiking serra Gaara dans ses bras et lui tapota le dos. « Tu peux dormir tranquille à présent. Bien que Shukaku soit fou, les bijoux ne reviendront pas sur leurs paroles, et il en va de même pour Shukaku. » Les yeux de Gaara pétillèrent et son regard était plus doux que jamais. Tout le monde le craint, sauf cet homme qui se soucie de sa santé du début à la fin. Merci. Apparu dans mon monde et me sauva d'un abîme à l'autre. Je n'ai rien fait. Shiking était vraiment heureux pour Gaara. Repose-toi d'abord, veux-tu jouer avec moi ou aller trouver te mari et les autres ensuite? Gaara n'hésita pas, je veux d'abord te suivre. D'accord. Shiking sortit le parchemin et, après l'avoir ouvert, une assiette de fruits soigneusement coupés apparut. Gaara fut témoin de la scène. Tu mérites d'être frère Shiking. Où que Gaara soit, chacun sait à quel point il est dangereux lors du premier examen, alors les passants font inconsciemment un détour après l'avoir aperçu de loin. On dirait que son partenaire a changé. Bon sang, il n'a pas tué son partenaire d'origine? Point. Ce gamin a une telle aura meurtrière, ce n'est pas impossible. Arrête de parler et cours, ou tu seras fini s'il te rattrape. Ils se reposèrent un moment, mangèrent l'assiette de fruits et repartirent. Arrivé à la recherche de Gaara, il se sépara d'Orochimaru. Shiking remit son masque et, en retrouvant Orochimaru, il vit Naruto, ligoté non loin de là. Dans l'œuvre originale, Naruto était bel et bien ligoté. Bien qu'il soit beaucoup plus fort maintenant, il n'est toujours pas aussi fort qu'Orochimaru. Naruto gémit et se débattit encore plus en voyant Gaara. Gaara retira ce qui lui bloquait la bouche, et Naruto fondit en larmes. Waouh, merci, et, sans toi, je ne sais pas combien de temps j'aurais été attaché. Shiking utilisa un kunai pour couper la corde de chanvre, et lorsqu'il vit le poignet rouge de Naruto, une faible pression émana de lui. Merci, mon frère. Naruto le remercia avec un sourire et tordit son poignet engourdi. Mais lorsqu'il se retourna, la personne qui l'avait aidé à dénouer la corde était déjà partie. « Pourquoi cours-tu si vite ?» murmura Naruto. Gaara sentit clairement la faible pression de Shiking, et son regard se posa sur le poignet rouge de Naruto. Il est probablement en colère. 1. Naruto était confus, mais il était désormais pressé de rentrer. Xiaoe. Je vais d'abord retrouver Sasuke Sakura. Il s'inquiète, je suis resté trop longtemps dehors. Au début, Naruto voulait juste aller aux toilettes, mais alors qu'il s'apprêtait à repartir, il fut ligoté et jeté loin de ses compagnons. Je viens avec toi. Gaara devina que Shiking allait probablement donner une leçon à l'homme qui avait kidnappé Naruto. Effectivement, alors qu'ils étaient presque arrivés, ils se battaient avec acharnement. Sakura et Sasuke, qui se tenaient à proximité, ne pouvaient s'impliquer et se contentaient d'observer de loin. Après avoir démasqué le faux Naruto, ils commencèrent à se battre. L'ennemi était donc trop puissant pour qu'ils puissent s'approcher. Et puis, cet homme masqué apparut et, sans un mot, frappa à mort ceux qui les attaquaient. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils comprirent que l'ennemi était bien plus fort qu'ils ne l'avaient imaginé, y compris l'homme masqué. Ce n'était qu'un simple combat, mais le bruit du choc leur fit frissonner le cuir chevelu. À quoi bon? Orochimaru secoua ses bras engourdis. Je l'ai juste attaché un moment, je n'ai rien fait d'autre. Son poignet saigne. Shiking serra les dents. Afin de ne pas affecter les autres enfants, Shiking déplaça le champ de bataille à un autre endroit. Seules quelques personnes restèrent à se regarder avec confusion. Chapitre 330. Naruto plissa les yeux, toujours hors de propos. Voyant qu'il ne reconnaissait pas Shiking, Gaara resta silencieux. À ce moment-là, une équipe de ninjas du son bondit et tenta de s'emparer du parchemin. Mais en voyant Gaara sur Naruto, il fut stupéfait et transpirant abondamment. « Désolé, désolé de vous déranger. Arrêtez. » La voix rauque de Gaara retentit. «
forçant tous les ninjas du son à s'immobiliser. Oui, y a-t-il quelque chose que je puisse vous dire? Le chef baissa la tête et prit un air soumis, de peur de mettre Gaara en colère. Quelle blague! Ils avaient déjà vu ce massacre unilatéral. Gaara croisa les bras, sort les va-t'en. Quant à savoir quoi éliminer, les ninjas du son ne posèrent évidemment aucune question. Ils déposèrent leurs parchemins sur le tronc d'arbre et s'enfuirent sans s'arrêter. Gaara contrôla le sable, fit rouler le parchemin et demanda à Naruto, « Que veux-tu » Naruto regarda Sasuke, et « Lequel cherchons-nous, le ciel ou la terre ?» Le parchemin fut confié à Sasuke pour qu'il le garde, la terre. Les yeux de Sasuke fixaient toujours la direction où les deux hommes étaient partis. C'était une vitesse que même son Sharingan ne pouvait distinguer clairement. Ces deux-là étaient très forts. Sasuke serra les poings à contre-cœur. Tiens. Le sable de Gaara déposa le livre de la terre dans les mains de Naruto. Waouh. Tu ne vas pas le garder pour toi, petit Eni? Naruto le prit et toucha le sable souple. Le sable coulait entre les doigts de Naruto comme de l'eau, une sensation de fraîcheur et de bien-être. Gaara secoua la tête, notre équipe les a déjà récupérés. Alors je le prends sans hésiter. Naruto agita le parchemin vers son partenaire, mission accomplie. Xiaoying se tenait le front, ne sachant que dire. Est-ce vraiment acceptable que quelqu'un d'autre l'aide à terminer comme ça? Sakura regarda Sasuke. Sasuke hocha la tête. Ce n'est que le premier jour, on n'a pas besoin de le chercher et ça nous fait économiser de l'énergie. Il y aura des gens qui viendront le récupérer plus tard, alors économisons notre énergie pour le moment. Bon, puisque Sasuke l'a dit. Sakura s'approcha et le remercia, merci Gaara, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Gaara hocha simplement la tête calmement et dit sincèrement, pas besoin de me remercier, je n'ai rien fait. Il regarda Naruto, je pars. À dans quelques jours. D'accord. Naruto saisit la main de Gaara, fais attention. Point. Je vais le faire. Gaara n'était pas encore habitué à ce genre de contact peau à peau. Gaara dit au revoir à Naruto et aux autres et rejoignit Shiking. Le combat de Shiking était terminé, et les deux hommes s'assirent face à face. Les vêtements d'Orochimaru étaient couverts de poussière et couverts de bleu. Après tout, il n'était pas vraiment sérieux. Orochimaru était inexplicablement tolérant envers Shiking, alors il le laissa exprimer sa colère et se défendait unilatéralement. Shiking le remarqua également et s'arrêta en voyant que l'heure était proche. Il l'aidait à panser ses blessures en marmonnant, « Comment oses-tu » D'après l'ancienneté, Naruto devrait t'appeler oncle maître. Est-il approprié que tu le brutalises ainsi? Son père est l'apprenti de Jiraiya et n'a rien à voir avec moi. Orochimaru ricana. Comment est-ce possible? Sensei Jiraiya et toi tous deux disciples de grand-père Sarutobi, vous êtes donc très proches. Shiking s'arrêta net, le corps d'Orochimaru était intact. Frère Shiking. Gaara ne s'approcha qu'après avoir constaté qu'ils avaient terminé. Xiao et tu viens de Naruto et des autres. Shiking épousseta les vêtements de Gaara. Gaara acquiesça docilement, oui, il y a eu une attaque des ninjas du son tout à l'heure, et ils ont récupéré les parchemins. Et, le Jinchuriki a une queue se comporte comme un gentil garçon devant toi. Orochimaru en connaissait probablement la raison, et son regard se fit encore plus brûlant en regardant Shiking. Quand seras-tu libre de coopérer avec moi dans l'expérience? On ne peut pas faire grand-chose avec du sang. Bon, on en reparlera plus tard. Je suis occupé en ce moment. Shiking cligna des yeux. Il était effectivement occupé ces derniers temps, car il se passait beaucoup de choses. Quel dommage. Orochimaru ne força pas les choses, je m'intéresse aussi aux bijoux. C'est impossible. Pour être honnête, les bijoux ne sont que des manifestations du chakra. Ils n'ont pas de sang à prélever. Il existe des moyens d'extraire du chakra. Orochimaru se mit à réfléchir. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 331. Alors que le ciel s'assombrissait progressivement, il devint évident que la forêt était 100 fois plus dangereuse la nuit que le jour. C'est bientôt l'heure du dîner. Shiking contempla le soleil couchant. Avec le coucher du soleil,
La température de la forêt baissa considérablement. Shiking se retourna et vit que de nombreux fruits comestibles avaient été cueillis et qu'un feu avait été allumé pour rôtir la viande et les abats. Il se sentit très soulagé. Naruto peut désormais régler ses problèmes de nourriture et de vêtements. Il se sentit soulagé, mais aussi un peu réticent. Après tout, cela signifiait aussi que l'enfant avait grandi. Allons-y, Xiaoe. Gaara regarda Naruto qui discutait et riait avec ses amis, puis, après avoir détourné le regard, il ne posa plus de questions, se contentant de dire « ouais ». Sur le chemin du retour pour retrouver Shiking chassa des oiseaux. S'est échappé de la glace, mais la prison d'os de Kimimaro ne peut être brisée, quoi qu'il fasse. Il était maintenant assis à l'intérieur, quelque peu gêné. Voyant Shiking revenir, il la regarda avec indifférence. Ne se plaindrait pas de Shiking, après tout, il n'était pas aussi doué que les autres. Désolé pour le retard. Shiking leva la volaille et dit, j'ai apporté le dîner. Ne dit rien, levant simplement les yeux vers lui. Shiking s'approcha, regarda la prison d'os de Kimimaro, sortit un cuné et se transperça les doigts avec la pointe. Une goutte de sang tomba sur les os blancs et fut rapidement absorbée par eux. La goutte de sang fut comme un éclair. En un clin d'œil, la prison d'os s'effondra et fondit. Les yeux de s'écarquillèrent. Le ninjutsu qu'il avait été incapable de briser depuis si longtemps était résolu par une simple goutte de sang. Fronça légèrement les sourcils, se leva et regarda Shiking. En le voyant utiliser son autre main pour concentrer son chakra sur le bout de ses doigts y restait quelques secondes, la blessure invisible à l'œil nu avait guéri. En utilisant ainsi le ninjutsu médical, repoussé une fois de plus ses limites. Il ne pouvait plus cacher ses émotions et regarda Shiking d'un air interrogateur, « Votre sang est-il riche en acide sulfurique ?» Shiking ne put s'empêcher de rire, « Non, c'est parce que le ninjutsu de Kimimaro m'a ouvert une porte dérobée. » Shiking déverrouilla le ninjutsu de Kimimaro. Kimimaro désapprouva initialement, mais il semblait que c'était la seule méthode possible. Oh! Baissa les yeux. Lorsqu'il releva la tête, il vit Shiking sortir le rouleau. Après avoir retiré le seau, il découvrit toutes sortes d'assaisonnements à l'intérieur. Shiking, Xiaoe, préfères-tu le miel ou le cumin? Je n'ai jamais goûté de miel aromatisé au miel. Le miel est rare au village des sables, et encore moins utilisé pour le shabu-shabu et les barbecues. Je badigeonnerai ta part de miel et la mienne de cumin. Si tu n'aimes pas le goût, je l'échangerai. Shiking étala habilement du miel et saupoudra de cumin le barbecue. Quel parfum préfères-tu? Miel? Cumin? Tout me convient. N'était pas difficile en matière de nourriture et son regard tomba sur le visage de Shiking, légèrement rouge d'avoir été rôti au feu. Soudain, sa vue se bloqua et il croisa deux yeux verts aux sourcils légèrement froncés, lui lançant un regard d'avertissement. Sentait le sang sur ce garçon qui avait à peu près son âge. Je suppose que le ninja du pays du vent, qui entretient de bonnes relations avec Shiking, et lui. Sortit son carnet et cocha la phrase liens étroits avec le pays du vent japonais. Il mit un point d'interrogation après force. J'avais sommeil en écrivant. J'ai écrit un texte bâclé et je me suis réveillé pour le corriger. Je me rattraperai demain matin. Chapitre 332. Shiking fredonnait une chanson et retournait gracieusement le barbecue dans sa main, l'arôme emplissant l'air. Cette délicieuse odeur attira de nombreuses créatures alentour, qui se rassemblèrent autour de Shiking, leurs yeux trahissant désir et avidité. Parmi elles, un loup immense, aux poils doux comme de la soie, mais au regard perçant et féroce. Ses dents lançaient un éclair de froid, comme prêt à bondir sur Shiking à tout instant. Il y avait aussi un python, au corps épais comme la taille d'un adulte, dont les motifs faisaient frémir les passants. Il tirait la langue avec souplesse, comme s'il observait les moindres faits et gestes de Shiking. Sortit son petit couteau et observa ces créatures dangereuses avec vigilance, prêt à parer à toute attaque. Cependant, ces créatures extrêmement dangereuses se tenaient accroupies, gardant une distance de sécurité. Leurs yeux exprimaient une sorte de crainte, comme si Shiking était une existence inviolable. Shiking était déjà habitué à ce spectacle. Gaara savait à quel point Shiking était unique. Après tout, c'était une existence que même Shukaku pouvait apaiser. Ignorait que l'anomalie de cette scène était due à Shiking, il ne la comprenait tout simplement pas.
Ce n'est que lorsque Bei et Kimimaro, qui les avaient séparés pendant la journée, se retrouvèrent qu'ils ne semblèrent pas surpris par une telle scène et qu'ils firent le lien avec Shiking. Monsieur Shi, la cible est verrouillée. Il n'a pas l'intention d'intervenir pendant les examens de Chunin pour le moment. À ces mots, Bei fixa ses. C'est bon, vas-y. Shiking savait que Bei était sur ses gardes, alors elle s'en fichait. Au lieu de cela, elle sourit et laissa Bei continuer. Bei s'éclaircit la gorge, sortit un plan, l'étala, y traça plusieurs cercles et continua, mais avec le mot-clé codé, des mauvaises herbes apparaissent à ces endroits. Si Shiking ne les avait pas prévenus à l'avance, il n'aurait probablement pas pu le trouver. Shiking observa ces endroits, y compris ceux où Naruto et les autres se trouvaient actuellement, et où ils se trouvaient actuellement. Il regardait Gaara à côté de lui, croisa son regard timide et ne put s'empêcher de se frotter la tête avec ses mains propres. Ont-ils commencé à collectionner les bijoux? Est-ce considéré comme une découverte du renard à 9 queues? Shiking a toujours entretenu des relations amicales avec Gaara du Royaume du Vent et cela ne lui a jamais été caché. Même après avoir appris cela, il ne comprenait pas pourquoi le brutal Gaara était si docile uniquement face à lui-même. Il en était de même pour Ju, que Bei qualifie de mauvaise herbe. Et maintenant, Bei Zetsu, qui était encore dans le noir et pensait bien se cacher, demanda à son tour, confus, qu'y est-il? Zetsu noir était furieux, comment le saurais-je? Ce type me rend tellement dégoûtant et écœurant. Ce sentiment le mettait mal à l'aise. Zetsu blanc, mais il est très beau, retourne demander à Itachi. Zetsu noir, pourquoi demandes-tu ça? Ce gamin ne te le dira pas avec obéissance. Zetsu blanc, oui, et a fait? Il est allé à Konoha, alors il le saura. Bei continuait de parler de l'apparence de Shiking, et Ashoiju était agacé, mais il ne pouvait l'empêcher de parler. Bien qu'il surveillait d'ici, il n'entendait aucun bruit venant de l'autre côté. Il ne savait pas quel ninjutsu ils avaient utilisé pour l'isoler. La situation est la même avec le Jinchuriki à 9 queues. C'est pareil autour de cette même maison et dans la forêt aussi. C'est vraiment agaçant. De l'autre côté, c'est semblé indifférent, mais en réalité, il écoutait attentivement. Cependant, il ne comprenait pas le code, alors il le mémorisa et le rapporta à son retour. Alors que la nuit tombait, les bêtes autour de lui ne se dispersaient pas, et les fixaient du regard. Shiking soupira et fit signe au roi des loups qui se tenait devant lui. Le roi des loups s'approcha et se frotta la tête contre la main, retourne. Shiking gratta ses épais cheveux. Le roi des loups gémit à contre-cœur et partit avec la meute. Le python géant fit de même en voyant cela, mais il tourna la tête et émit un sifflement de temps en temps. L'apparition soudaine d'un grand nombre de bêtes sauvages va certainement perturber toute la forêt ce soir, à l'exception de Shiking, Naruto et ses amis. Shiking lui avait déjà donné une poudre que la plupart des animaux sauvages n'osaient pas approcher. Naruto et ses amis trouvèrent un grand trou dans un arbre, en saupoudrèrent de poudre et se relayèrent avec Sasuke pour monter la garde toute la nuit, avant de bien se reposer. Chapitre 333. Au cours des 2 jours suivants, il n'y a pas eu beaucoup de mouvement du côté de Shiking. Il allait de temps en temps voir Naruto et les autres, et après s'être assuré qu'ils étaient sains et saufs et non grièvement blessés, il partait. Ou, lorsqu'il était gravement blessé, il venait discrètement les soigner. Bien sûr, Sakura l'a découvert alors qu'elle était de garde de nuit. Shiking retira son masque pendant que Xiaoying montait la garde. Voyant le visage de Shiking, Xiaoying se couvrit la bouche de surprise, regarda son doigt levé entre ses lèvres et hocha la tête. Sakura fixait le chakra qui s'accumulait dans ses mains, hypnotisé. Une barrière fut jetée sur le trou de l'arbre, et cette nuit-là, Shiking enseigna à Xiao Sakura les bases théoriques du ninjutsu médical. Sakura apprend très vite et le maîtrise parfaitement après une seule nuit d'études. Après cela, il s'entraîna plus fréquemment avec Naruto et Sasuke. Après le 2e examen, le nombre de personnes rassemblées dans le bâtiment central avait visiblement diminué de plus de moitié. Ino découvrit également que les vêtements des membres du groupe étaient un peu sales, mais qu'il n'y avait aucune égratignure sur leur corps. Ino s'approcha et leur demanda s'ils s'étaient cachés pendant ces derniers jours. Mais même si je me cache, où puis-je me cacher en sécurité? Sakura fit un geste de la main sans rien cacher. Elle sourit et raconta à Ino ce qu'elle venait d'apprendre. Point d'exclamation. Ino était choquée,
Quand as-tu appris ça dans mon dos? Sakura entraîna Ino et Hinata à l'écart et leur raconta leur expérience de la journée. Elles se reposèrent dans le trou de l'arbre pour se ressourcer, mais des ennemis vinrent leur voler le parchemin. C'est juste que le Sasuke de Naruto le combattit, et quand il fut blessé, Sakura le soigna. Ils passèrent ces quelques jours ainsi, et leur force s'était effectivement accrue grâce aux combats répétés, tout comme le ninjutsu médical de Sakura. Ino enviait, zut. Je veux l'apprendre aussi. Ino n'était pas surprise que Shiking apparaisse dans la salle d'examen, et elle trouvait normal qu'il guérisse secrètement les blessures de Naruto. Après tout, ils avaient tout vu à quel point Shiking adorait Naruto au fil des ans. Bien que leur équipe ait évité de nombreux dangers ces derniers jours grâce à l'ingéniosité de Shikamaru, ils n'ont subi aucune blessure grave. Ils ont néanmoins souffert de blessures légères, ce qui était très douloureux. Après tout ça, allons voir frère Shi ensemble. Ino entoura Sakura et Hinata de ses bras et discuta à voix basse. Hinata secoua la tête avec regret, je ne sais pas si je pourrais la prendre. Mon père ne sera pas d'accord. La famille Hyuga possède son propre ninjutsu, utilisé en conjonction avec le Byakugan. Hinata a toujours été entraînée comme héritière, mais son talent est limité. Hinata manque cruellement de confiance en elle. Shiking, toujours mêlé à la foule, se faisait discret. Il observa le coulisses de Sasuke et sembla qu'Orochimaru ne l'attaquait pas. Arrivé au bâtiment central, Gaara et Shiking lui dirent un bref au revoir avant de rejoindre Temari. Temari fut soulagé de constater que ses vêtements étaient propres. Bien que je sache que Gaara est très puissant, en tant que sœur aînée, je n'arrive toujours pas à me libérer de mes inquiétudes pour mon frère. Orochimaru n'était pas présent, mais avant le début du troisième combat, Kabuto et Kankuro abandonnèrent comme prévu. Après le deuxième examen, personne n'eut le temps de reprendre son souffle, car le troisième commença. Ce troisième examen est un match à élimination directe, mais le nombre de participants étant impair, une personne sera exemptée. Lors du deuxième dans le jeu, nous avons vécu une expérience de survie extrême dans la forêt de la mort, et tout le monde priait pour être parmi ceux qui obtiendraient un laissez-passer. Shiking n'avait reçu aucune instruction pour la suite et ne savait pas s'il devait continuer ou abandonner l'examen de Chunin. Sa force le faisait ressembler à un enfant au milieu d'un groupe de jeunes. Lorsqu'il releva la tête et croisa le regard de la troisième génération, celle-ci lui fit un signe de tête, un message de patience dans les yeux. Shiking trouva juste une place pour s'asseoir. Après que l'examinateur eut expliqué les règles de l'examen, le nom s'afficha sur l'écran géant. Je commencerai à travailler demain. Je ferai de mon mieux pour vous tenir au courant. Chapitre 334. Sasuke prit une décision rapide face à un adversaire utilisant le jutsu absorbant le chakra. Il fallait rester à distance et ne pas lui laisser l'occasion de s'approcher, sinon, il exploserait. Après des années d'entraînement aux côtés de Naruto, la force de Sasuke avait déjà atteint le sommet du Jonin, voire l'avait dépassé. Combiné aux deux Magatama Sharingan, sa quantité de chakra était considérable. Je n'avais pas consommé beaucoup d'énergie dans la forêt de la mort ces derniers jours, et j'ai presque récupéré maintenant. Sasuke choisit donc de l'affronter de front. L'homme riait d'abord de l'arrogance du Uchiha, mais il réalisa rapidement qu'il avait atteint ses limites, tandis que le jeune Uchiha affichait encore une expression détendue. Il comprit que quelque chose n'allait pas, mais il était trop tard pour prendre ses distances. Sasuke serrait fermement la main de l'autre, et du chakra jaillissait continuellement. Bientôt, une explosion retentit. Cet homme avait atteint ses limites depuis longtemps, mais personne ne savait quand il était tombé dans l'illusion. Il était trop tard pour s'arrêter. Après avoir reçu sa dernière bouchée de chakra, son corps atteignit ses limites. Une explosion retentit et l'adversaire de Sasuke s'effondra, les yeux révulsés. Sasuke grogna, c'est fini. L'opération dura moins de 5 minutes. Beaucoup de spectateurs ne comprenaient toujours pas ce qui se passait. À leurs yeux, Sasuke Uchiha était clairement désavantagé. Et son adversaire explosa soudainement. Shiking découvrit qu'Orochimaru, qui avait changé de peau à un moment donné, apparut dans le public. Il portait un bandeau frontal des ninjas du son et admirait le jeune Uchiha présent dans le public. Cependant, avec les deux adversaires Aku et Kimimaro, la liste des combats changea. Lorsque les ninjas du son tirèrent Bei, ce dernier choisit résolument de déclarer forfait, et Bei avança directement.
Kimimaro affronta le ninja d'Iwa et remporta facilement la victoire grâce à ses capacités physiques ordinaires. Hinata n'affronta pas Nessie lors de ce match, mais une femme des ninjas du son. Bien qu'elle ait remporté ce combat avec beaucoup de difficultés, elle reçut les applaudissements de tous. Ningji assista à ce combat et son opinion sur son cousin, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, changea radicalement. Naruto vainquit Kiba et Akamaru grâce à sa force. Ya gisait au sol, essoufflé. Malgré sa réticence, il accepta la défaite de tout son cœur. Il se releva avec l'aide de Naruto et jura de vaincre Naruto la prochaine fois. Gaara affronta Rock Lee, mais il fit preuve de clémence et ne tua pas son adversaire. Cependant, Xiao Li fut emmené aux urgences car il souffrait d'un choc dû aux limites de son corps. Les sœurs ne s'entendaient pas. L'adversaire de Sakura devint Shoji, et elle utilisa son intelligence pour le faire s'évanouir. L'adversaire de Sei est Ino, mais sa technique de conversion mentale est inefficace face à la détermination de Sei. Et Sei n'eut aucune pitié du tout lorsqu'il la tua. Ce n'est qu'après qu'Ino eut crié rendez-vous avec un visage sombre que l'attaque de Sei fut bloquée par l'arbitre. C'était un coup dirigé au point vital. Ino, qui se sentait comme si elle avait survécu à la mort, s'effondra au sol, incapable de se relever pendant un moment. Ce furent Naruto et Sakura qui descendirent ensemble et l'aidèrent à se relever. Naruto fronça les sourcils, regarda assez profondément, puis réconforta Ino. Enfin, la seule personne avec un au revoir, Shiking. Shiking, resté assis sur le banc la majeure partie de la journée, comprit enfin ce que la troisième génération voulait dire par ce regard de calme. Cependant, en guise de revoir, il devint naturellement une épine dans le pied des joueurs éliminés. Quelqu'un exprima son mécontentement, ce type a progressé par chance. Et nous, qui avons travaillé si dur? Plusieurs voix s'élevèrent pour protester. Le troisième Hokage soupira lentement, parfois, la chance fait aussi partie de la force. Eh bien, ne dis pas ça. Moi aussi, je m'ennuie à rester assis sur le banc la majeure partie de la journée. Shiking leva la main, si tu n'es pas d'accord, tu peux me défier. Si tu gagnes, je te donnerai la place. Ces paroles calmes réussirent à irriter ces personnes. Je commence. Je veux juste voir de quoi tu es capable, toi qui oses seulement porter un masque et cacher ton visage. La fin était prévisible. Shiking a renversé d'un seul coup tous ceux qui criaient. L'opération a duré moins de 5 minutes. Le public est resté silencieux. Ceux qui, par simple insatisfaction, n'avaient pas participé au tumulte ont tout poussé un soupir de soulagement. Cette petite farce est terminée sous le regard compatissant de 3 générations. L'école commence et ce coup critique me fatigue. Chapitre 335. Les préliminaires du 3e examen se sont parfaitement terminés. La compétition officielle aura lieu dans un mois. Le jour du coup d'envoi officiel, des daimyo d'autres pays viendront assister à la rencontre, ce qui laissera aux deux camps le temps de se préparer. Le 3e Hokage dit ce qu'il avait à dire et renvoya tout le monde. Menés par plusieurs examinateurs, ils furent conduits hors de la forêt de la mort par un passage sécurisé. Plusieurs professeurs remplaçant des nouveaux arrivants de Konoha les accompagnaient. Naruto, veux-tu rentrer d'abord? Ino constata que Naruto était déjà un peu anxieux. Ah oui, je ne suis pas rentré depuis plusieurs jours. Mon oncle me manque. Naruto sourit. Il avait vraiment envie de rentrer chez lui et de voir son oncle au plus vite. Je veux annoncer à mon oncle au plus vite que je suis qualifié pour la finale. Ses yeux brillaient de joie et il imaginait déjà ce que cela ferait d'être félicité. Le regard de Gaara se posa impassiblement sur Shiking, qui était à la fin de l'équipe. Les yeux de plusieurs jeunes, au courant de la situation, se posèrent également sur le jeune homme masqué. Je savais que tu dirais ça. Ino soupira, impuissante. Azuma Sensei nous emmène manger un barbecue. Tu ne vas pas fêter ça? Naruto n'est probablement pas d'humeur à faire la fête en ce moment. Kakashi sourit maladroitement. Bon, il n'y a pas d'urgence. Kakashi est le seul dont les 3 élèves ont réussi à rester jusqu'à la fin, et il déborde de fierté. Arrivé à la sortie, Shiking lança un regard à Kakashi, lui demandant de l'aider à gagner du temps. Kakashi haussa les épaules, indiquant qu'il avait autre chose à faire. Shiking ne put donc que rentrer rapidement chez lui, prendre une douche et se changer. Heureusement, tous les ingrédients sont chassés dans la forêt et Naruto se rendit d'abord à l'animalerie et ne sentit rien en constatant la fermeture. Mais en y regardant de plus près,
Il aperçut une fine couche de poussière sur la porte vitrée, signe que personne n'était venu depuis plusieurs jours. Naruto sentit l'odeur alors qu'il était presque rentré, et son estomac gargouilla en signe de protestation. « Je suis de retour. » Naruto s'assit devant l'entrée et retira ses chaussures. Il se tourna de côté et cria à l'intérieur. Il vit bientôt le jeune oncle en tablier sortir pour l'accueillir. « Bon retour. » Shiking sortit de la cuisine. Il prépara une serviette propre pour aider Naruto à s'essuyer le visage. « Ah, petit oncle, je dois d'abord prendre une douche. Je ne peux pas me laver comme ça. » Naruto ressentit une légère démangeaison à cause de ses mouvements délicats. Toute l'anxiété des derniers jours disparut après avoir vu Shiking et humer son odeur. Comment est-ce possible? Maintenant, c'est propre. Shiking tint le visage de Naruto et l'embrassa sur le front. « Merci pour ton travail, Mingbao. Et je vais d'abord prendre une douche, mettre des vêtements propres et ensuite faire un gros câlin à mon oncle. » Naruto n'oublia pas qu'il était couvert de boue. « Mon oncle est tellement propre qu'il ne peut pas être souillé par lui. Je ne te déteste pas. » Shiking lui tapota la tête, impuissant, mais ne l'empêcha pas de prendre une douche. « Après tout, j'étais resté dans la forêt pendant tant de jours, non seulement je n'avais pas eu le temps de me changer, mais le seul moyen de prendre un bain était de me frotter nonchalamment dans la rivière, qui n'était effectivement pas propre. Tu veux que je te frotte le dos ?» Après que Naruto soit allé aux toilettes, Shiking s'en souvint et frappa à la porte pour lui demander « Pas besoin. J'ai tellement faim, mon oncle, je veux manger ce que tu as préparé en vitesse. » Bon, il est presque l'heure de sortir. Naruto ne demanda pas où son jeune oncle était passé ces derniers jours. Bref, tant que je peux revoir mon oncle chéri à mon retour, plus rien n'a d'importance. D'ailleurs, j'ai toujours l'impression que mon oncle est à mes côtés ces derniers temps. J'avais ressenti la même chose lors de mes précédentes visites au pays des vagues, mais je suppose que c'est parce que je portais toujours l'amulette préparée par mon oncle. Shiking ne nia pas et ne dit pas grand-chose. Il écouta Naruto décrire l'examen, puis l'accompagna pour revoir les scènes du combat. Ils ne cessèrent de parler que lorsque quelqu'un frappa à la porte. « Excusez-moi. Y a-t-il quelqu'un? Mon cher disciple est-il à la maison ?» La voix familière fit dire à Shiking abasourdi. Chapitre 336. Une voix puissante retentit de l'extérieur. Shiking posa ses baguettes, et bêté. « Il y a un invité. Je vais ouvrir, tonton. » Naruto se leva le premier. « Bon, je vais chercher un autre jeu de bol et de baguettes. » Shiking se dirigea vers la cuisine. Couinement. La porte s'ouvrit. « Mon bon disciple. » La joie se figea sur le visage de l'homme d'âge mûr aux cheveux blancs. Son visage était marqué par le choc, et il désigna Naruto qui ouvrit la porte d'une main tremblante. « Toi. » Naruto regarda l'oncle à l'air quelque peu déprimé devant lui, incertain que l'apprenti dont il parlait soit le sien. Mais par politesse, il demanda quand même, « Oncle, qui cherchez-vous » Jiraiya reprit sa gaffe et dit, « Bien sûr que je cherche mon bon disciple. » Quand je repense à la façon dont la petite beauté d'autrefois est devenue une grande beauté aujourd'hui, je ressens une certaine impatience. Naruto observa le tempérament misérable de l'oncle, et le dédain se lisait sur son visage. « Qui est ton apprenti ?» Shiking. Jiraiya mit les mains sur ses hanches. « Il n'habite pas ici? Il n'est pas à la maison ?» Naruto pensa que cet oncle n'était pas très intelligent, mais il prononça le nom de son jeune oncle. Je ne pus que me détourner à contre-cœur et le laisser entrer. « Tu es à la maison, entre, s'il te plaît. »« Oh, désolé de te déranger. Tu es très raisonnable, mon garçon. » Jiraiya sourit et tapota l'épaule de Naruto. Naruto trébucha quelques pas après avoir reçu une gifle. « Ça fait mal. » Il frotta son épaule douloureuse et murmura intérieurement, « C'est un invité, l'invité de mon oncle. » Jiraiya s'avança légèrement, un sourire aux yeux. « Je suis surpris que tu sois si bien prise en charge. Huang, tu as dit quelque chose tout à l'heure ?» Naruto se retourna. « Non. Ce n'est pas normal d'avoir des hallucinations auditives à un si jeune âge. » Ah. Jiraiya ignora Naruto et entra dans la maison. Lorsqu'il vit Shiking préparer les plats et les baguettes, et son visage, qui avait grandi proportionnellement à son apparence depuis l'enfance, était presque identique à ce qu'il avait imaginé. Ne s'étant pas vu depuis des années, son nez lui fit un léger pincement. « Mon cher disciple.
Il s'approcha, les bras ouverts. Shiking n'avait pas vu son maître depuis longtemps, et il lui manquait terriblement lorsqu'ils se rencontrèrent soudainement. Il s'avança donc vers lui. Seulement. Shiking eut un tic. « Maître, que faites-vous avec vos mains? Et, pourquoi êtes-vous toujours aussi maigre? Vous n'avez pas beaucoup de chair. » Jiraiya posa sa main sur la taille de Shiking et la fit descendre, mais Shiking la repoussa. Quand Naruto revint et vit cette scène, ses sourcils se froncèrent et il courut protéger Shiking, ignorant les bonnes manières de l'hospitalité, pointant le nez de Jiraiya. « Vous êtes vraiment un oncle lubrique. Comment quelqu'un comme vous peut-il être le maître de mon oncle? De quoi parlez-vous, gamin? Je suis le sage crapaud de la montagne Myoboku, maître Jiraiya. » Jiraiya joignit les mains et se retourna, les cheveux longs sur la tête. « Ton oncle est mon disciple depuis son enfance, attends. » Soudain, Jiraiya resta figé et regarda Naruto d'un air absent. « Qui est ton oncle? » Naruto resta silencieux. Shiking fronça les sourcils. « C'est moi. » Point. Le visage de Jiraiya devint soudain vide. « Oncle? Ne devrait-ce pas être tante? » Cette fois, ce fut au tour de Shiking de se taire. Son maître en plastique ne pouvait pas avoir un profond malentendu à son égard. Il s'approcha, se plaça devant Jiraiya et dit mot pour mot, « Je suis un homme. » Ah! Jiraiya recula de quelques pas, désespéré. La douce et tendre apprentie dans son esprit, qu'il appelait gentiment maître, se transforma en un instant en bulle. « Oncle, est-il vraiment ton maître? » Naruto fut choqué. « Bien que, mais, oui, c'est aussi le professeur de ton père. » Shiking se tenait le front. Il avait toujours trouvé l'attitude de Jiraiya envers lui enfant un peu subtile. C'était comme éviter les soupçons. Ou encore, à l'hôtel, il réservait 2 chambres sans jamais faire de compromis sur la nourriture, le logement ou les autres nécessités. Bien vivre, bien manger, acheter de bonnes choses. Je pensais que c'était juste une attention particulière pour moi. Alors, traitez-vous comme une vraie fille. Merci pour les cadeaux, mes chéris. Continuez à nous tenir au courant. Chapitre 337. Jiraiya était encore sous le choc de voir sa douce et tendre disciple se transformer en un homme odorant. Shiking se tenait le front et soupira. « Avez-vous faim, maître? Le repas est encore chaud. Si je ne détourne pas son attention, je ne sais pas quand le repas sera terminé. Waouh, petit morveux, tu ne comprends pas ma tristesse. » Jiraiya se retourna, regarda la table remplie de mets délicieux et se tut un instant. Il enfila la main dans son col et en sortit une paire de baguettes. Cependant, Naruto s'inquiéta en voyant ses baguettes se diriger vers l'unique steak haché. « C'est à moi. » Il se précipita, ramassa l'assiette entière et s'empara des baguettes. « Que voulez-vous dire par à moi ou à moi? Tout est fait par mon apprenti. » Jiraiya ouvrit et referma ses baguettes. « Cesse de résister et laisse-moi le manger. »« Non, non, c'est impossible. C'est mon oncle qui l'a fait spécialement pour moi. » Naruto refusa de céder et se tourna vers Shiking pour obtenir de l'aide. Shiking se tenait devant Naruto, comme d'habitude, une main sur la taille, l'autre pointant vers Jiraiya. « Maître, quel âge avez-vous et vous vous battez encore avec un enfant pour de la nourriture? N'y a-t-il pas assez de viande sur la table pour vous? Mais celle que tient ce garçon a l'air plus savoureuse. » Jiraiya dit timidement, « Je suis votre maître, vous ne pouvez pas être si partial. »« Pourquoi pas? » Shiking haussa les sourcils. Il prit les baguettes et nourrit Naruto de ses propres mains devant Jiraiya, en disant avec assurance, « J'ai élevé Naruto, alors qui d'autre puis-je protéger si je ne le protège pas? Toi, 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 toi. » Jiraiya les désigna du doigt, répétant « toi et toi » pendant un long moment, puis transforma son chagrin et sa colère en appétit et engloutit frénétiquement la viande sur la table. « C'est un mauvais départ, mâche, mâche, mâche. C'est délicieux. Mon disciple est infidèle. Mâche, mâche, mâche. C'est délicieux aussi. Aspire. Encore un bol de soupe. On aurait dit des réfugiés affamés depuis longtemps. » Naruto se gratta la tête, confus, un peu perdu. « Le maître de mon oncle, a-t-il une vie difficile? » Naruto se souvint d'une époque où il mangeait ainsi. Il avait eu faim pendant longtemps et n'arrivait pas à se rassasier chaque jour. Probablement. Après tout, Maître n'a pas arrêté de vagabonder. Shiking toucha sa tête. « Asseyez-vous et mangez ensemble. Ce sera bientôt fini. » Jiraiya apprécia beaucoup le repas.
Il était ravi de revoir son petit disciple après une si longue absence. Il était également très heureux de revoir le fils adulte d'un autre disciple et de pouvoir utiliser le nom qu'il lui avait donné. J'étais si content du repas que je n'ai pas pu m'empêcher de sortir mon précieux vin. Le vin était fort et il s'est vite enivré et a commencé à dire des bêtises. Au bout d'un moment, il a regardé Shiking et a dit, « Tu es vraiment devenu une personne vertueuse et charmante. Je suis optimiste à ton sujet depuis ton enfance. » Au bout d'un moment, il a entraîné Naruto pour boire ensemble. Si Shiking ne l'avait pas arrêté à temps, Naruto aurait été contraint de boire. Naruto n'avait jamais bu d'alcool auparavant et il se sentit un peu étourdi après avoir senti son fort arôme. Jiraiya passa son bras autour du cou de Naruto, le taquina, et ils discutèrent joyeusement. Ils évoquèrent l'immensité du pays du feu et les fascinantes cultures ethniques des petites régions. Naruto aimait écouter ces histoires depuis son enfance, et Jiraiya en parlait avec vivacité. Dans la seconde moitié de la nuit, lorsque Shiking retourna au salon après avoir rangé ses affaires, Jiraiya s'était déjà endormi, les bras croisés. Naruto était fatigué par l'agitation, et son esprit tendu après tant de jours de préparation à l'examen de Chunin se détendit enfin, et il s'endormit. Shiking apporta une couverture pour couvrir Jiraiya et porta Naruto dans leur chambre. Oncle. Naruto, ému, ouvrit les yeux, et bêté. Shiking lui tapota le dos, « Retourne dans tes chambres et continue à dormir. » Bonne nuit, oncle. Murmura Naruto. Bonne nuit, Mingbao. J'ai éteint les lumières, me suis enveloppé dans la couette et j'ai dormi particulièrement profondément cette nuit-là. Du coup, Shiking ne s'est pas réveillé lorsqu'un oncle s'est faufilé dans la chambre au milieu de la nuit. TSK, ils sont si vieux, mais ils dorment encore ensemble, quelle honte. Jiraiya fit claquer ses lèvres, prit délicatement le garçon des bras du jeune homme et partit tard dans la nuit. Il ne reste qu'un fin morceau de papier. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 338. Le lendemain, Shiking se retourna, ne toucha rien et se réveilla instantanément. Il se redressa à moitié et regarda le lit vide et froid d'à côté. Des mots noirs étaient inscrits sur l'oreiller, et en gras, c'était visiblement Zilei. « Je vais emmener ce gamin. Tu l'as rendu si fragile qu'il n'a plus aucun caractère enfantin, je l'élèverai pour toi ton maître bien-aimé. Jiraiya le gardera. » Shiking, il frotta son front gonflé avec un visage sombre. Il croyait au caractère de Jiraiya et avait confiance en Naruto, mais il ne savait pas où il se trouvait exactement, ce qui rendait Shiking un peu anxieux et incontrôlable. De l'autre côté, Naruto, qui avait été attaché et emporté au milieu de la nuit, s'est en fait réveillé avant l'aube. Je me suis retrouvé en mouvement à grande vitesse, avec un objet inconnu en dessous, et, garçon, tu es réveillé. Jiraiya sourit et baissa les yeux vers Naruto, observant chaque changement dans son expression. Oncle. Lubrique. Naruto voulut se lever, mais ses mains et ses pieds étaient attachés et il ne put bouger pendant un moment. Où m'emmènes-tu? Naruto réalisa rapidement sa situation et son visage pâlit. Toi, tu m'as emmené, mon oncle est-il au courant? Jiraiya haussa les sourcils. Tu es déjà si vieux, mais tu pleures encore et tu cherches ton oncle quand tu rencontres des problèmes? Quand tu pars en mission, ton oncle te suit-il? Naruto resta silencieux un long moment. Quand Jiraiya pensa avoir trouvé la vérité, il parla lentement. Eh bien, tonton pensait bien le cacher, mais il semblait m'avoir suivi lors de ma précédente mission au pays des vagues, et cette fois, ce fut au tour de Jiraiya de se taire. On dirait que t'emmener est la bonne chose à faire. Le monde ninja est cruel. On pourrait ne plus jamais se revoir. Il l'avait vu hier, Naruto était puissant, mais trop délicat par certains côtés. Ne devrions-nous pas chérir le temps qu'on peut passer ensemble? Rétorqua Naruto, je veux y retourner. Non, Jiraiya sourit, je ne te laisserai pas rentrer avant le prochain examen de Chunin. Je te rendrai plus fort ce mois-ci. J'ai hâte, mon garçon. Je n'emmène pas les gens s'entraîner facilement. Non. Pas besoin. Je veux y retourner. Naruto se redressa et s'assit, pour finalement découvrir qu'il était sur le dos d'un crapaud géant. Abandonné,
Nous avons atteint la frontière du pays du feu. Jiraiya grogna. Naruto. Quand Shiking arriva au bureau du Hokage, il était déjà bondé. Il y avait le jeune nain qui dirigeait l'équipe, ainsi que les examinateurs en charge de la salle d'examen, les surveillants et les gardes du Uchiha. À son arrivée, tous les regards étaient braqués sur lui. Mais ce jour-là, Shiking était déprimé. Il se contenta de saluer tout le monde et s'assit au fond de la foule. Kakashi le regarda encore plusieurs fois en guise de réponse. Shiking n'entendit rien jusqu'à ce qu'on l'appelle, puis il releva la tête. Shiking, as-tu trouvé quelque chose? Le regard de la troisième génération se posa sur Shiking. Que veux-tu savoir? Shiking toucha ses cheveux. Sandé haussa un sourcil. Tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Point. Maître a kidnappé Naruto. Shiking fronça les sourcils, le mécontentement se lisant sur son visage. Eh bien, comment se fait-il que je ne sache pas quand Jiraiya reviendra? Je vais demander à quelqu'un de le contacter au plus vite pour confirmer sa localisation. La troisième génération savait certainement combien Naruto était important pour Shiking. De toute évidence, Jiraiya l'a emmené sans son consentement. Pendant l'examen, un individu dangereux s'est infiltré, mais il n'a rien fait de mal à Konoha jusqu'à présent. Puisqu'on le lui demandait, Shiking n'allait pas le cacher. Ah bon? Connaissez-vous son identité? La troisième génération plissa légèrement les yeux. C'est Oncle Serpent. Alors que Shiking finissait de parler, des voix incrédules et dubitatives s'élevèrent. Tous savaient qui était l'Oncle Serpent dont il parlait. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête des déesses chapitre 339. Parmi eux, Haricot Rouge suscita la plus vive réaction. Haricot Rouge fut recueilli par Orochimaru et devint l'un de ses disciples. Impossible. Ongdu serra les dents. Comment ai-je pu ignorer sa présence? Shiking haussa les épaules, on s'est revu dans le deuxième jeu. Se rencontrer? C'est un ninja traître de Konoha. Vous saviez qu'il s'était infiltré, mais vous ne l'avez pas arrêté. Shiking leva les yeux, regarda le ninja inconnu et dit, l'attraper? Si vous pouvez, allez-y. Je peux vous aider à localiser Oncle Serpent. L'homme s'étrangla et son visage devint bleu. Oui, si Orochimaru était si facile à attraper, il l'aurait été depuis longtemps. Même Haricot Rouge, élevé par lui, ne s'était même pas rendu compte de sa présence. S'il n'était pas apparu devant Shiking en personne, qui aurait pu le découvrir? À ce moment-là, quelqu'un posa une autre question, avez-vous des contacts étroits avec les ninjas rebelles? En prononçant ces mots, il manifestait une certaine méfiance envers Shiking. En temps normal, Shiking aurait pu s'occuper de cette personne plus longtemps, mais aujourd'hui, il n'avait pas envie de parler. Son silence fut interprété par beaucoup comme un accord tacite, et tout commencèrent à l'interroger. Tiens, il doit y avoir un malentendu. Kakashi prit l'initiative d'apaiser les choses. Il voyait bien que Shiking était de mauvaise humeur aujourd'hui. Si ces gens continuaient à dire ça, Shiking aurait des ennuis. D'accord. Le troisième Hokage prit la parole, et tout le monde se tut. Il regarda Shiking, tu as dit qu'il ne voulait plus rien faire de mal à Konoha maintenant? Tu y crois? Je continue de croire ce que Snack a dit. Après tout, détruire Konoha ne lui servira à rien. Tu sais qu'il est obsédé par la recherche scientifique. Shiking restait respectueux envers la troisième génération, même s'il était de mauvaise humeur, mais il s'intéresse davantage à Sasuke. Après avoir dit cela, il jeta un coup d'œil aux Uchiha présents. Effectivement, Uchiha, qui occupait l'arrière-plan, ne put plus rester en place. Monsieur Shi, qu'est-ce que cela signifie? Que veut-il faire à notre jeune maître? Monsieur Shi, avez-vous des projets pour la suite? J'espère sincèrement que vous pourrez venir discuter avec Uchiha. Uchiha témoigna un respect admirable à Shiking, ce qui fit pâlir encore davantage le ninja qui venait de le gifler. Peut-être était-ce dû au temps qui s'était écoulé, ou peut-être à son absence depuis longtemps, ce qui avait effacé leur souvenir de Shiking. À cet instant, il sembla se souvenir de la personne en face de lui. Le visage pâle, il s'agenouilla devant Shiking et dit, « J'ai été impoli tout à l'heure, veuillez m'excuser, monsieur Shi. » Shiking fit un geste de la main, « Tout d'abord, Oncle Serpent est juste venu s'amuser et voir s'il y a de bonnes pousses qu'il apprécie à Konoha et qu'il pourrait cultiver. Ensuite, Oncle Serpent et moi avons toujours eu un accord, et la troisième génération le sait aussi. Inutile de vous expliquer les détails un par un, n'est-ce pas?
Shiking sourit de nouveau. Mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Cependant, face à Uchiha, Shiking lui lança un regard apaisant. Uchiha comprit et se rassit, comme un personnage secondaire. Cela dit, tout le monde leva les yeux vers la troisième génération et, après avoir reçu une réponse positive, laissa la conversation de côté. Shiking révéla également qu'Orochimaru était à Konoha. Quels que soient les accords conclus avec Orochimaru, Shiking était toujours membre de Konoha. Kakashi poussa secrètement un soupir de soulagement et regarda Shiking avec une pointe de ressentiment. Shiking fit semblant de ne pas le voir. Il n'avait plus rien à faire ensuite, alors il écouta tranquillement, en observateur, ou peut-être n'écoutait-il pas du tout. Après la dissolution, la troisième génération voulut garder Shiking, mais il soupira et abandonna. Shiking fut invité à rejoindre Uchiha. Après la réunion, quelqu'un retourna informer le chef du clan du remplacement de Sasuke par Orochimaru. Ainsi, lorsque Shiking devint le chef des Uchiha clans, le chef du clan Fugaku attendait depuis longtemps. Chapitre 340. Maison du chef du clan Uchiha. Lorsque Shiking arriva, Uchiha Fugaku l'attendait déjà dans la salle de réception. Depuis la défection d'Itachi, Uchiha Fugaku consacrait toute son énergie à l'entraînement de Sasuke. Il devait donc prendre au sérieux le fait que quelqu'un tentait d'enlever son héritier. Compte tenu de la relation de Shiking avec le clan Uchiha ces dernières années, le chef du clan Uchiha n'y est pas allé par 4 chemins et est allé droit au but. Vous avez dit qu'Orochimaru voulait enlever Sasuke, est-ce vrai? Shiking hocha la tête, mais il n'a pas l'habitude d'emmener les gens de force, donc cela dépend principalement de Sasuke. Uchiha Fugaku fronça les sourcils, que voulez-vous dire? Cela signifie-t-il que Sasuke partira avec lui de son plein gré? Pour quelle raison Sasuke l'accompagne-t-il? Shiking appuya son menton d'une main et tapota la table de l'autre. Je ne sais pas, mais son clocher sait toujours ce dont les autres ont besoin. D'un seul coup d'œil, et il trouve toujours le moyen de convaincre les gens de le suivre. Quant à la raison pour laquelle Sasuke est toujours avec Snack, la seule chose qui me vient à l'esprit est: avez-vous, chef de clan, trop poussé Sasuke ces dernières années? À part cela, Shiking ne voyait aucune raison pour que Sasuke s'échappe. Après tout, il n'a plus besoin de se venger de qui que ce soit. Uchiha Fugaku resta silencieux. A-t-il vraiment poussé Sasuke trop loin? Mais il avait des exigences plus élevées pour Itachi à l'époque, mais maintenant, il les a relâchées. Je vais surveiller ça. Merci pour l'information. S'il n'y a rien d'autre, je pars en premier. Après quelques civilités, Shiking rentra directement chez lui. Cependant, 2 silhouettes couvertes de sang furent trouvées à proximité. Lorsqu'il aperçut Shiking, le jeune homme s'approcha comme s'il avait attrapé une paille, et la personne qu'il portait semblait morte. Sauvez-le, s'il vous plaît, sauvez-le. Ces hommes s'agenouillèrent devant Shiking. Après sa fuite, le visage de Shiking lui revint à l'esprit. Peut-être pourrait-il sauver son frère. Shiking ne perdit pas de temps. Après avoir allongé l'homme, il posa sa paume sur son cœur blessé et sentit qu'il battait encore, mais très faiblement. Je ne peux soigner que les blessures physiques. S'il est empoisonné ou maudit, je ne pourrai pas le sauver. De l'autre main, il sortit rapidement un parchemin de son sac, se mordit le doigt et y laissa couler une goutte de sang. Répondit rapidement, non. Seulement des dégâts physiques. À l'intérieur du parchemin décellé se trouvait une boîte à médicaments bien remplie. Shiking sortit un flacon et versa une pilule noire, nettoyait d'abord la saleté dans sa bouche. Shiking lança un ensemble d'outils de nettoyage à ses. Le regardait faire avec aisance et n'avait pas réagi au début, mais après avoir entendu ces mots, il reprit ses esprits et la prit d'une main tremblante. Lorsque j'ouvris la bouche de Xin, je vis de nombreux caillots de sang à l'intérieur. Il réduisit alors le médicament en poudre et le mélangea à de l'eau, puis inséra une aiguille, ouvrez-lui la bouche. La main imprégnée de chakra ne quitta pas son cœur. Avec l'aide de ses, Shin avala la potion. Voyant que la respiration de Xin devenait sensiblement plus lourde après avoir avalé la potion, Sei écarquilla les yeux et fixa les mouvements de Shiking sans ciller. Passant d'une main à deux, la petite blessure guérit, mais le trou hideux qui le transperçait de part en part resta ouvert. Sa poitrine se rétablit lentement. Ce n'est qu'une fois son corps entièrement guéri que Shiking s'arrêta, prit un autre flacon de médicaments, versa 2 comprimés. Cette fois,
le laissa les prendre directement dans sa bouche. Shiking s'était déjà livré à ce genre de sauvetage à de nombreuses reprises ces dernières années, ses mouvements étaient donc rapides et habiles. Après avoir terminé ses opérations de secours d'urgence, Shiking, qui s'apprêtait à dire quelque chose, sentit enfin les coordonnées qu'il avait laissées sur Naruto. Il frappa assez au front et dit, « Il va probablement avoir une forte fièvre prochainement. Nous devons veiller à la faire baisser physiquement. Savez-vous comment faire ?» Voyant ses hocher la tête, il poursuivit, « Continue tout droit. Il y a une chambre libre au rez-de-chaussée. Il y a une boîte à médicaments dans le plus grand placard de la maison. Trouvez-vous même l'antipyrétique. Il y a des serviettes neuves dans la salle de bain. » Après avoir prononcé ces mots, Shiking disparut du champ de vision de Sei. Avant que Sei ne puisse réagir, il regarda la maison au bout de la rue et tenta d'avancer. Effectivement, elle ne revint jamais. « Je suis sauvé, mon frère. » Sei, les larmes aux yeux, marchait vers la maison au bout de la rue, le teint de Xin légèrement amélioré. Youpi, le week-end est terminé en un clin d'œil. Chapitre 341. À ce moment-là, Jiraiya et Naruto. Naruto ne parvenait pas à se libérer des liens qui l'entouraient, et l'environnement lui était inconnu, alors il abandonna tout simplement toute résistance. Bien sûr que c'était faux, Jiraiya savait pertinemment que ce gamin n'abandonnerait pas facilement. Il haussa un sourcil et le laissa s'allonger, mais il ne parla jamais de le détacher. Jusqu'à notre arrivée, c'était un endroit magnifique, avec de magnifiques montagnes et rivières. Il y avait des montagnes, de l'eau et des rivières, mais il n'y avait personne d'autre que deux. Une fois arrivé, Jiraiya détacha Naruto et le menaça, « N'essaie même pas de t'enfuir, gamin. Si tu te perds dans la forêt, je ne pourrai pas te sauver. Je sais. Je ne m'enfuirai pas. » Les mains de Naruto étaient engourdies et des larmes lui montèrent aux yeux, « Waouh. Je ne sens plus mes mains ni mes pieds. Tu es gâté. » Jiraiya haussa les sourcils, « Si tu veux devenir un excellent ninja, tu ne peux pas te permettre de supporter cette petite épreuve. Mais mon oncle a dit qu'avec une force absolue, tu peux parcourir le monde ninja. » Naruto retroussa les lèvres. Jiraiya se moqua de lui, « Tu es encore loin de ce niveau. Quelle qualité as-tu pour ne pas endurer les épreuves? » Mon oncle a dit qu'il me protégerait jusqu'à ce que je devienne plus fort. Naruto leva fièrement le menton, « Mon oncle a dit qu'un soutien solide est aussi une forme de force. » Les veines du front de Jiraiya palpitaient. C'étaient des idées tordues, mais aussi raisonnables. Cependant, et ta situation actuelle? Si j'étais un ennemi, ton cher oncle n'arriverait pas à temps. Penses-tu encore qu'il représente une force pour toi? Naruto, les mains et les pieds déliés, sourit, qui a dit que mon oncle ne pouvait pas venir? Tout en parlant, il serra ses mains engourdies, fouilla dans son sac et en sortit le parchemin, le bout des doigts posé sur le seau. La fumée de Pemk se dissipa, révélant un cunei qui semblait très familier à Jiraiya. Sa bouche s'ouvrit légèrement, puis un jeune homme aux longs cheveux blonds apparut derrière Naruto et le serra dans ses bras. « Pourquoi as-tu mis autant de temps à le sortir ?» demanda Shiking avec une pointe de plainte. « Et j'ai juste trouvé une opportunité. » Naruto se pencha en arrière et se frotta contre les bras de son oncle. Naruto porte toujours sur lui l'aiguille du tonnerre volant, que Shiking Fang lui avait donné, avec les coordonnées gravées dessus. Cependant, Naruto avait peur de le perdre, alors il le garda dans le parchemin scellé. Le sceau ne sera levé que dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, il était déjà en sécurité auparavant et il n'est plus nécessaire de l'utiliser. Jiraiya leva la main et désigna Shiking du bout des doigts tremblants. « Toi, as-tu appris toute la technique du dieu du tonnerre volant de Minato? Mon frère me l'a apprise. » Shiking baissa les yeux et croisa le regard de Naruto, son anxiété contenue. Il baissa la tête et approcha son visage de celui de Naruto. « Maître, vous êtes trop. Je suis si heureux que vous souhaitiez emmener Mingbao à l'entraînement, mais vous l'avez emmené en secret. Sans l'aiguille du tonnerre volant sur Naruto, je serais très angoissé. » Naruto leva la main et toucha la tête de Shiking, comme pour le réconforter, mais il dit, « J'étais presque mort de peur, petit oncle, heureusement que tu sois venu. » Les pupilles de Jiraiya se contractèrent lorsqu'il comprit soudain tout, et sa tête bourdonna, le laissant légèrement hébété. Il s'avéra que tout ce qu'il pensait était faux. Était-ce vraiment l'inverse? Il pensait que Naruto dépendait excessivement de Shiking. De toute façon,
L'affection de Shiking n'était pas propice à l'épanouissement de Naruto. Résultat, Shiking est trop dépendant de Naruto. Et Naruto semblait l'avoir remarqué, alors il s'est accommodé de Shiking. Je suis désolé, j'ai été trop prétentieux. Jiraiya s'assit en tailleur, se grattant la tête avec agacement. J'ai eu tort de faire sortir Naruto sans sa permission, je suis désolé. Les excuses solennelles de Jiraiya ne mirent pas Shiking en colère. Il prit Naruto face à lui et lui dit, « Je sais que tu veux vraiment cultiver Mingbao. Maître, tu peux le dire directement. Pourquoi dois-tu être si sournois et faire comme si tu étais kidnappé? C'est un kidnapping ?» Naruto leva les yeux d'un air innocent. « Eh bien, j'ai juste peur que tu ne sois pas d'accord, ah !» Jiraiya rit maladroitement. Il avait bien l'intention de me faire une petite farce, mais à en juger par l'état d'esprit de Shiking, il était allé trop loin, je suis désolé. Il pointa du doigt et afficha une expression pitoyable. Shiking, incapable de supporter la scène, soutint le visage de Naruto et le força à lever les yeux vers elle. « Chérie, veux-tu t'entraîner avec le maître ?» En réalité, sans l'enlèvement de Jiraiya, Shiking savait que Jiraiya reviendrait à ce moment-là, et il voulait aussi lui demander d'emmener Naruto avec lui. J'ai fait un rêve dans un rêve à midi. Parfois, je rêvais que quelqu'un dormait à côté de moi, parfois que quelqu'un tirait ma couette, parfois que quelqu'un était assis au pied de mon lit, ou j'entendais quelqu'un aller aux toilettes. Se pourrait-il que mes toilettes soient sales? Chapitre 342. Après avoir hésité un instant, Naruto hocha la tête. Je veux m'entraîner avec tonton sexy. Naruto avait ses propres considérations, et il voulait savoir beaucoup de choses de Jiraiya. D'accord. Shiking caressa doucement la tête de Naruto et regarda Jiraiya. Alors Mingbao, je te demanderai de prendre soin du maître. Je viendrai te voir de temps en temps. Jiraiya serra les dents et dit, tu sais, je n'accepterai pas quelqu'un qui me propose d'être ton disciple, alors pourquoi êtes-vous si réticent? Shiking poussa Naruto vers Jiraiya. Naruto, lui aussi très raisonnable, sortit le parchemin de son sac, puis décela un pot de saké avec une petite tasse. Le couvercle s'ouvrit et l'arôme du vin envahit les narines de Jiraiya. Jiraiya, amateur de bon vin, bavait sans retenue. « Quoi? Tu as donc préparé un cadeau il y a longtemps. Je vais l'accepter à contre-cœur. » Naruto versa une petite tasse et s'inclina respectueusement devant Jiraiya, lui offrant du saké. Après que Jiraiya eut bu une petite tasse, ses yeux brillèrent, mais il accomplit patiemment cette simple cérémonie d'acceptation d'un disciple. Shiking j'ai donné des instructions à Naruto, notamment qu'il ne devait pas sceller l'aiguille du tonnerre volant dans la lettre pendant cette période et qu'il devait la garder sur lui en permanence. Après avoir reçu une réponse positive, je suis retourné. Après la cérémonie, Jiraiya a pris le pot entier, s'est rempli un verre et l'a bu d'un trait, crac. Délicieux. Où as-tu acheté ce vin? Il est délicieux. Il a reniflé le goulot de la bouteille, ivre, parfumé. Tellement parfumé. Mon oncle l'a brassé lui-même. Naruto dit sincèrement, mon oncle m'a toujours demandé de le garder avec lui, disant qu'il me serait utile un jour. En entendant cela, Jiraiya ne put s'empêcher de fixer Naruto un long moment, puis il soupira lentement, mon garçon, tu es vraiment aimé au plus profond de mon cœur. À en juger par la situation d'aujourd'hui, Shiking céda si facilement, et avec ce verre de vin, il avait probablement prévu de s'imposer Naruto un jour. Vous ou lui avez été séparé du garçon silencieux trop longtemps, et votre compréhension de lui a toujours été entendue. Vous n'avez pas été ensemble depuis longtemps, alors votre impression de sa personnalité et de son tempérament est devenue un peu floue. Ce n'est que maintenant qu'il se recoupe à nouveau. Rien n'a changé. Cet enfant n'a vraiment pas changé. Tonton? Naruto s'approcha, contourna Jiraiya par derrière, lui pinça les épaules et dit en souriant, tonton sexy. Raconte-moi l'enfance de mon oncle. C'est bien ce que Naruto pensait. Quel pervers. Appelle-moi maître. Jiraiya était ivre à ce moment-là, et ses épaules étaient pressées avec juste ce qu'il fallait. Il se souvint de ce qui s'était passé il y a des années, ceci. Laisse-moi y réfléchir. Eh bien, comme tu vois, il est tellement beau que j'ai même confondu son sexe. Quand je l'ai rencontré, Minato, ton père, me l'a confié. J'ai longtemps hésité, de l'autre côté, après son retour, Shiking constata que la maison était beaucoup plus lumineuse.
Il était évident que quelqu'un l'avait nettoyé avec soin. Il trouva elle invitée dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée et frappa à la porte. C'est, qui s'était endormi sur le lit à un moment donné, fut soudainement réveillé. Il regarda autour de lui, le regard vide. Tout ici était si confortable qu'il baissa sa garde et s'endormit sans s'en rendre compte. Ou peut-être était-ce parce qu'il avait déjà vu la barrière autour de lui, et qu'il ne pouvait s'empêcher de se sentir à l'aise dans cette maison. Il leva la tête et se réveilla instantanément en croisant le regard de Shiking. Il s'approcha de la fenêtre, s'exhiba devant Shiking, posa ses paumes au sol et posa sa tête sur le dos de ses mains. « Merci de m'avoir aidé. Je ne peux pas vous rendre votre gentillesse. Je suis prêt à donner ma vie pour vous. » Puis Shiking esquiva. « J'ai de la fièvre. Je vais rester au lit et me mettre au courant rapidement avant d'aller me coucher. Bonne nuit, mes chéris. » Chapitre 343. L'ADN gravé dans ses os n'habituait pas Shiking à être agenouillé, car il avait toujours eu l'impression que cela raccourcirait sa vie. Bien sûr, la précédente demande d'aide de Seth était accidentelle. Voyant Shiking esquiver, Seth resta un instant stupéfait, puis changea de position. Shiking esquiva à son tour. Seth fit de même. Après quelques cycles, Shiking attrapa directement Seth au sol et ne put s'empêcher de lui dire « Tu es vraiment têtu. » C'est. Silence. Ce n'est qu'à cet instant que Shiking comprit clairement qui il avait sauvé. « Dis-moi, que s'est-il passé ?» Shiking porta Seth jusqu'au salon. Le visage de Seth s'assombrit et, après une hésitation, il dit « Hier, lorsque nous sommes revenus faire notre rapport, le seigneur Danzo n'était pas satisfait des résultats de cette mission. Danzo estima donc que l'utilisation de Seth comme instrument était loin d'atteindre l'effet escompté. Il savait qu'une autre personne, Racine, comptait pour Seth. Un duel à 2 contre 1 fut alors organisé. Au début, Seth pensa qu'il s'agissait d'un exercice ordinaire et, de temps en temps, il lui racontait le paysage qu'il avait vu au cours de cette mission. Jusqu'à ce que Xin se précipite sur sa dague et lui recommande de bien vivre. Il aperçut Danzo partir, un sourire satisfait aux lèvres, et réalisa soudain quelque chose. L'instant d'après, mon esprit se vida et le visage de Shiking apparut. Seth ne put expliquer pourquoi, mais il arriva simplement avec la lettre. Il parcourut cette route droite à maintes reprises, mais ne put atteindre le bouc au retour de Shiking. Jusqu'à ce que la lettre soit. Il fut secouru. Ce n'est que lorsque la respiration de Xin reprit son cours normal que son esprit tendu se détendit. C'est également à ce moment-là que Seth ne put s'empêcher de vomir partout. Alors, pendant que je faisais le ménage, j'ai nettoyé tout le rez-de-chaussée sans m'en rendre compte. Je suis désolé d'avoir sali votre maison. Après avoir dit cela, Seth s'excusa également auprès de Shiking. Il baissa la tête, l'air d'un chien errant abandonné. Shiking sourit et dit, « Tu as tout nettoyé pour moi, n'est-ce pas? Si tu ne me l'avais pas dit, je n'aurais pas su que tu avais vomi. » Il ne put s'empêcher de frotter sa main sur la tête noire. « Du calme, mon garçon. La Racine, un groupe de personnes ayant toujours vécu dans l'obscurité de Konoha, est entraîné au maniement des armes par Danzo depuis son enfance. Shin est le seul soutien émotionnel de Seth, et Danzo le comprend parfaitement. Admirant le talent de Seth, il a choisi de le sacrifier pour créer une arme plus parfaite. Car il n'a pas besoin de sentiments futiles. Mais aux yeux de Shiking, Nobuyuki et Seth ne sont que des adolescents du même âge que Naruto. Ils dépendent l'un de l'autre dans les profondeurs obscures et se soutiennent mutuellement. J'ai pris note de ce que tu as dit à propos de la rétribution. Je vais rester ici pour me rétablir. Si tu veux quitter tes racines maintenant, je peux demander à la 3e génération de te ramener. Seth releva la tête, les yeux emplis de stupeur. Il se mordit la lèvre et dit, « Je veux rester dans la racine. Je peux te fournir toutes les informations dont tu as besoin, toutes les informations que je peux. » Les yeux de Shiking brillèrent, « Alors ce sera très dur pour toi. Tant que je crois en toi, rien ne pourra me menacer. » Il a grandi dans les racines et a enduré toutes les épreuves, sans parler de celles à venir. Shiking allait dire qu'il n'en avait pas besoin. Mais à bien y réfléchir, même si je demandais au 3e Hokage de récupérer Seth auprès de Danzo, vu le mauvais caractère de Danzo, il ne pardonnerait pas au traître et pourrait même comploter secrètement pour tuer Seth. Par conséquent, il est plus sûr pour Seth de rester à la racine pour le moment. Alors, tu devrais rester à la racine pour l'instant.
J'informerai le maître de la 3e génération de ton problème à l'avance. Inutile de trop réfléchir. Fais simplement ce que tu as à faire, comme d'habitude. Si Danzo est tué d'ici 3 ans, Sei et Nobuyuki seront libres, que Ino, Sakura et Hinata soient belles seules. Chapitre 344. L'affaire fut donc réglée. Xin resta auprès de Shiking pour récupérer, et Sei pouvait lui rendre visite à tout moment s'il avait besoin d'aide. Cependant, compte tenu de sa position actuelle, Shiking lui conseilla de ne pas trop s'approcher d'elle. Après tout Konoha sait que Danzo déteste Shiking. Mais tu peux rejoindre le camp Uchiha. Je laisserai le message de la lettre à l'animalerie. Tu pourras le chercher quand tu viendras ici, quand tu auras le temps. Danzo ne franchira pas facilement la ligne du clan Uchiha avant qu'ils ne se disputent. J'informerai également les Uchiha à l'avance. Oui, répondit Sei respectueusement. D'accord, tu peux te reposer ici un moment. Shiking se leva et dit, vous pouvez utiliser les chambres du rez-de-chaussée comme bon vous semble. Le 2e étage est rempli de chambres privées, alors ne montez pas. J'ai besoin de sortir un moment. Sei se leva et suivit Shiking, oui. Après avoir enfilé ses chaussures, Shiking toucha doucement la tête de Zyujing. À ce moment-là, on devrait dire, prudence sur la route. La température au-dessus de sa tête laissa Sei un peu perplexe, oui. Prudence sur la route. Je vais le faire. Shiking lui sourit en retour et sortit. Ce n'est qu'après un long moment que la porte fut fermée que Sei sembla reprendre ses esprits. Il se dirigea vers la porte de la chambre d'amis où se trouvait Xin, murmurant, « Fais attention sur la route, oh ! C'est étrange. » Il se sentait léger et irréel. Sei contempla la maison, dont chaque recoin respirait la vie. On aurait dit que chaque coin de la table était enveloppé de coton pour éviter les collisions. On aurait dit le mur du salon, marqué de nombreux noms, dates et lignes. Ci-dessus figure la taille de Naruto, Sasuke, Ino, Hinata, Shikamaru, Shoji et Sakura pour chaque année. La dernière date de cette année, et l'écriture est encore très nette. C'est un signe de leur croissance. Il y a aussi 3 cadres photos sur le meuble. L'une montre Shiking jeune tenant Naruto, encore enfant. L'autre montre Shiking dans son état actuel, avec Naruto, fraîchement diplômé, debout à ses côtés. Cette photo a été prise lors de la remise des diplômes de Naruto. Il y a aussi une photo de groupe de Naruto et de son équipe 7. En regardant ces 3 photos, Sei éprouva une sensation inexplicable. Shiking devait avoir beaucoup d'albums photos. Et cet album devait témoigner de l'évolution de Naruto. En y réfléchissant, Sei ne put s'empêcher de ricaner. Uzumaki Naruto. Quel vénard. Sei ne se reposa pas longtemps. Avant de partir, il jeta un regard profond à Xin, inconscient, et murmura, « Ce serait formidable si c'était lui qui nous retrouvait. On pourrait peut-être vivre au soleil. » Pas forcément. Sei rit intérieurement après avoir dit cela, après tout, ce sont de vrais parents. Je m'en vais, tu dois prendre soin de toi, mon frère. Après le départ de Sei, les doigts de la personne allongée sur le lit tremblèrent légèrement. Lorsque Shiking sortit, il retourna au bâtiment des Hokage et expliqua la situation. La 3e génération souffla un rond de fumée et regarda Shiking avec une expression indescriptible. « Je sais, hein. Naruto a été retrouvé ?» À cet instant, l'humeur de Shiking était visiblement celle du soleil qui se lève après un orage. « Ouais, Shiking sourit, ce que j'ai dit aujourd'hui est vrai. Oncle Serpent ne cherche pas à détruire Konoha pour le moment, mais si quelqu'un l'incite à le faire et lui propose des conditions qui l'intéressent, ce ne sera peut-être pas le cas. » Le Sandem le fixa, la tête lui faisant mal. « Ouais, Jiraiya. Je ne sais pas. J'ai mis les coordonnées sur Naruto et je suis allé directement le trouver. Point. L'enfant avec les coordonnées a été emmené. Pourquoi es-tu si en colère? Naruto n'a pas sorti l'aiguille du tonnerre volant à ce moment-là, donc je n'ai pas pu le localiser. » Haussant les épaules. Dieu du tonnerre volant. Le Sandem resta de nouveau sans voix. « Quand as-tu appris les compétences uniques de Minato? Quand Minato ni me les a apprises, ça a consommé beaucoup de chakra. Il l'avait appris il y a longtemps, mais ce ninjutsu consommait trop de chakra à son goût. À cette époque, il était très économe avec son chakra, craignant qu'il ne le consomme trop et mette trop de temps à se régénérer, ce qui retarderait la mission. Le Sandé comprit le message et fit un geste de la main pour indiquer qu'il comprenait.
Veuillez vous occuper davantage des affaires d'Orochimaru pour moi. Il n'a jamais pu se remettre de la défection de son plus fier disciple. Shiking, je ferai de mon mieux. Sandé sourit et dit, je me sens beaucoup plus à l'aise avec vos paroles. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 345. Quand Shiking rentra chez lui, c'était déjà parti. La lettre dans la maison ne montrait aucun signe de réveil. Shiking rapporta une perfusion de l'hôpital de Konoha et la fixa sur Xin. Après tout, si les blessures externes étaient guéries, les blessures internes étaient toujours présentes. Au bout d'un moment, Sasuke arriva. « Excusez-moi, frère Shiking, où est Naruto ?» Sasuke entra directement dans la maison et ne vit pas Naruto au rez-de-chaussée. « Sasuke, le bébé a été emmené hors du village par maître Jiraiya pour s'entraîner et ne reviendra que dans un mois. » Shiking s'essuya les mains, trouva habilement le vaisseau sanguin sur le dos de sa main et fixa la position du tube de perfusion. L'ensemble des mouvements fut exécuté d'un seul coup. « Puis-je vous demander quand cela s'est produit ?» Sasuke fronça les sourcils. Vu la personnalité de Naruto, il était impossible qu'il parte sans me prévenir. Hier matin? Shiking n'était pas certain de l'heure exacte, ne blâmez pas le bébé, il a été kidnappé par maître Jiraiya cette nuit-là. Shiking ne cacha rien et raconta toute l'histoire. Je comprends. Merci de me l'avoir dit. Je vais d'abord rentrer. Sasuke jeta un coup d'œil à la personne allongée sur le lit et ne posa plus de questions. Après avoir accompagné Sasuke, Shiking n'avait pas d'autre projet. Juste au moment où il s'apprêtait à faire quelque chose, une autre invitée arriva. Il s'agissait de Sakura et d'Ino. Sakura vint les remercier pour ce qui s'était passé dans la forêt de la mort, tandis qu'Ino serrait le bras de Shiking et lui disait qu'elle voulait apprendre aussi. « S'il te plaît, apprends-moi aussi, frère King, mais je ne suis pas experte en la matière. » Shiking était un peu gêné, mais si tu veux vraiment devenir un ninja médical, je peux t'écrire une lettre de recommandation pour l'hôpital de Konoha, et tu auras ainsi l'opportunité d'étudier. Pensant à leur futur maître, Shiking sourit légèrement, peut-être rencontreras-tu un meilleur professeur plus tard. Shiking entra dans le bureau, écrivit 2 lettres et les leur tendit, allez. Oui. Merci, frère Shiking, à King. Les 2 filles partirent, ravies, avec les lettres. Les jours suivants, la boutique de Shiking fonctionna comme d'habitude, et il rendait parfois visite à Naruto pour lui apporter ses plats. Il avait entendu dire que Sasuke avait également été emmené s'entraîner par Kakashi. Konoha ouvrira ensuite ses portes au public pour le match final. Il y avait de plus en plus de touristes dans le village. Cependant, de plus en plus de ninjas venaient à sa boutique. Shiking était occupé du matin au soir. Et, tu sais, il y a une super animalerie à Konoha. Oh, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Ce magasin sert aussi des créatures psychiques. Allez voir. Cependant, à leur arrivée, la file d'attente était déjà longue, et la commande était plutôt bonne. Et, on dirait qu'il n'y a pas de spectacle aujourd'hui. Pourquoi? Le compagnon ne comprenait pas. Regardez, la file d'attente est interminable. Ce ne sera certainement pas notre tour avant la fermeture du magasin. De plus, ils disent qu'ils n'acceptent pas les réservations pendant cette période. Qui est ce patron? Il n'y a aucun problème s'il fait des affaires comme ça? Ah, bien sûr qu'il n'y en a pas, mais ils sont tous en prison. Sifflez. Comment osez-vous? Vous n'avez pas peur d'offenser les gens? Regardez là-bas. L'homme regarda et pensa que c'était peut-être le terrain d'une grande famille. Pourquoi? C'est le territoire des Uchiha. Si vous osez semer le trouble sur son territoire, même le daimyo vous mettra en prison. Point d'exclamation. Ce patron est-il de la famille Uchiha? Non, mais les Uchiha lui ont même prêté le terrain pour ses affaires, alors cette relation doit être spéciale. Tandis qu'ils discutaient, ils aperçurent au loin une énorme bête psychique apparaître derrière la maison. Puis on entendit le bruit de quelqu'un entrant dans la maison. Oh! Puis, ils virent un homme élancé apparaître sur la tête de la bête spirituelle et commencer à la laver. Tellement confortable. Une voix apaisante sortit de la bouche de la bête psychique.
Cela rendit ceux qui attendaient encore impatients d'essayer. Surtout ceux au bout de la file, même s'ils savaient que ce n'était pas leur tour aujourd'hui, ils attendaient encore un miracle. Cependant, un instant plus tard, une longue file apparut derrière les deux personnes au bout. Chapitre 346. Parce que Shiking a fait beaucoup de bruit récemment, de nombreux touristes venus assister au match ont couru à ses côtés. La troisième génération a dû envoyer quelques personnes pour maintenir l'ordre là-bas. De même, les Uchiha ont également envoyé un certain nombre de personnes pour garder secrètement ici, de peur que quelqu'un ne cause des problèmes. Mais dans les premiers jours, les Uchiha ont jeté tous les fauteurs de troubles en prison sans discernement. Après la propagation de la nouvelle, tous ceux qui sont venus se sont plutôt bien comportés. Au moins, ceux qui préfèrent parler plutôt que d'utiliser la violence ne le feraient jamais. Mais si le bruit est trop fort, ils seront exclus de la patrouille Uchiha. De ce fait, même un ninja, aussi féroce soit-il, se comporterait exceptionnellement bien dans cette longue file. Bien sûr, leur but n'est pas aussi simple que de donner un bain à leur bête spirituelle. Si je m'y rends principalement, c'est pour les produits de la boutique. La rumeur selon laquelle certains produits de Shiking auraient des propriétés passives spéciales s'est répandue. Par exemple, ils permettent à la bête invoquée de restaurer rapidement son chakra sans effet secondaire. Par exemple, une certaine toxine de la bête spirituelle a été éliminée. Ou peut-être autre chose qui ne s'est pas propagée. Ces deux-là suffisent à rendre fou plus d'un. Ils veulent juste tenter leur chance et voir s'ils peuvent être l'heureux élu qui tirera la passive. Naruto n'étant pas chez lui pendant cette période, Shiking a retardé la fermeture de la boutique, mais beaucoup de gens n'ont pas pu. Il faisait la queue tous les jours. Il ne quittait même pas le magasin après sa fermeture, continuant à faire la queue devant la porte, attendant simplement l'ouverture le lendemain. Après tout, nous sommes tous des ninjas endurants. En cas d'urgence, laissez un clone d'ombre ici et revenez après avoir résolu le problème. Certains avaient même engagé des personnes pour s'occuper de ces tâches, mais Shiking était tout simplement trop occupé pour s'en occuper. Ce n'est que quelques jours plus tard que le garçon inconscient se réveilla. Lorsqu'il reprit connaissance, son esprit était encore confus. Il sentit le parfum dans l'air et la faim lui fit ouvrir les yeux. Il resta longtemps confus. Alors, même après la mort, on aura faim. Puis il entendit le grésillement d'un aliment conversait dans la marmite. Je tournai lentement la tête et visse le tube de perfusion sur le dos de ma main. J'entendis des pas, suivis de la voix claire d'un jeune homme, HMM. Réveillé. Ce n'est qu'à ce moment-là que Xin réalisa qu'il avait survécu. Être sauvé dans de telles circonstances. La lumière au-dessus de ma tête était si éblouissante que j'en avais mal aux yeux. On l'aida à se relever et on lui donna de l'eau. Tu m'as sauvé. Il n'avait pas parlé depuis longtemps et sa gorge était encore très sèche, même après l'avoir humectée d'eau. Oui, ton frère a pleuré et m'a supplié. Shiking lui demanda de se recoucher. Finis d'abord la perfusion aujourd'hui, je vais te chercher à manger. Si tu as besoin d'autre chose, appelle-moi, je t'entends. Xin était sur le point de secouer la tête lorsqu'il sentit un courant chaud sortir de son corps. Son visage changea, tout rouge, puis bleu et pâle. Shiking sentit l'odeur dans l'air et souleva aussitôt la couette pour s'en occuper comme d'habitude. Xin ne put s'arrêter. Il serra les dents et dit, je dis, m'en occupe moi-même. Peux-tu partir d'abord, s'il te plaît? Shiking ne lui avait connecté aucune canalisation de sortie ni rien de ce genre, il dut donc ranger le lit du garçon pendant ce temps. C'était un peu pénible, mais il mit une grande alaise en dessous, évitant ainsi de changer les draps. Shiking, conscient de la fierté du garçon, ralentit le ton et dit, tu as été dans le coma pendant une semaine et tu as failli être sauvé de la mort. C'est incroyable que tu puisses te réveiller maintenant. Shiking retira d'abord l'aiguille à perfusion de sa main, prit des vêtements de rechange dans l'armoire et laissa la place au garçon. Si tu peux te lever, la salle de bain est à côté. Oui, merci. Chapitre 347. Shiking entendit un crépitement, mais l'ignora et prépara à nouveau du porridge pour Xin. Je fredonnai une chanson, et le bruit de l'eau dans la salle de bain ne s'arrêta pas, même après avoir éteint le feu. On entendit aussi un bruit de tissu frotté. Shiking prit les vêtements à changer et frappa à la porte en disant, les vêtements à changer sont là. Le porridge est prêt. Dépêche-toi. Je dis, je l'ai, tout de suite. La voix de Xin semblait un peu perdue. Shiking déposa les vêtements par terre. Au bout d'un long moment,
La porte de la salle de bain s'entr'ouvrit et une main prit les vêtements par terre. Les vêtements donnés à Shin étaient neufs, achetés pour Naruto auparavant, mais comme Naruto avait soudainement grandi, il n'avait pas eu le temps de les porter. Ils ont à peu près le même âge, Shin est un peu plus mince que Naruto et ses vêtements sont parfaits. Il tenait les draps et les vêtements propres et se tenait maladroitement devant Shiking. Je dis, c'est. Les vêtements suspendus sont dans la cour. Shiking désigna la cour, où se trouvaient des séchoirs à linge. Oui. Xin tremblait encore un peu. Après avoir étendu ses vêtements, ses draps et ses housses de couette, il poussa un soupir de soulagement. La faim s'intensifia, mais Shin y était habitué. Il revint d'un pas fatigué. Mais à un pas de la porte de la maison, il s'arrêta net. Shiking avait déjà apporté le dîner à la table du salon. Voyant Xin debout sans entrer, elle lui demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai les pieds sales. La plante de mes pieds était couverte de boue provenant du jardin. La maison était si propre que Xin n'osait pas y mettre les pieds. Shiking dit, impuissant, « Elle sera bientôt propre après le lavage, mangeons d'abord. » Il s'approcha, attrapa la lettre par le col, la souleva et la posa sur la table. Sa portion se composait de riz, de soupe, de légumes et d'un petit sauté de viande. C'était délicieux. La lettre ne contenait que du porridge à la viande hachée, très fade. Tu viens de te réveiller, alors contente-toi du porridge aujourd'hui. Je mangerai autre chose demain, selon ton humeur. C'était du porridge ordinaire, mais Xin ne put s'empêcher d'avaler sa salive en le regardant. Il se réveilla et découvrit qu'il était mort, mais toujours vivant. De nombreux doutes restaient sans réponse. Xin savait qui était la personne devant lui. Il était la cible de la précédente mission de son frère. Et le résultat de cette mission rendit le Seigneur Danzo très mécontent. Le jeune frère fut puni. Mais maintenant, il m'a sauvé. Shiking comprit son dilemme et dit, mange d'abord. Si tu as quelque chose à dire, mange d'abord. Xin resta un instant stupéfait, puis leva les yeux et répondit, oui. Il tenait la cuillère, les mains encore légèrement tremblantes. J'en mis une cuillerée dans ma bouche et faillis en avaler la moitié. La douceur du porridge était plus délicieuse que tout ce qu'il avait jamais goûté. La sensation de faim se fit de nouveau sentir. Xin avait tellement faim qu'il ne se soucia de rien d'autre, il prit simplement le bol et le porta à sa bouche. Le bol de porridge fut vite terminé. Shiking prit le bol et le remplit d'une moitié pour lui, mange encore une demi-bol. Tu ne peux pas trop manger aujourd'hui. Après être resté allongé pendant une semaine sans manger, il n'est pas bon pour l'estomac de trop manger immédiatement après. Au réveil, Xin allait dire qu'il était rassasié, mais son estomac gargouilla et il ravala ses paroles. Il mangea le deuxième bol en silence. Je sens clairement que j'ai repris des forces et que mon état général s'est nettement amélioré. Après avoir terminé son dîner, Shiking voulut faire la vaisselle, mais sa proposition fut rejetée. Assieds-toi d'abord, je te parlerai à mon retour après avoir rangé. Xin regarda le dos du jeune homme, hébété. Entendant les bruits provenant de la cuisine, il regarda autour de lui. Tout dans cette maison le faisait rêver. C'est la chaleureuse demeure de ses rêves. Suis-je vraiment dans une illusion? Murmura Xin. Ah oui. Shiking se retourna brusquement, vêtu d'un tablier et les mains imprégnées de mousse de détergent. Là-bas, dans ce placard, il y a une lettre écrite par C'est pour toi. Prends-la et lis-la toi-même. Après avoir dit cela, il se retourna. Xin savait que c'était le nouveau nom de son frère pour cette mission, et il trouva que c'était un nom approprié. Il se leva et se souvint qu'il avait encore de la boue sous les pieds, ce qui le rendit un peu confus. Après tout, le tatami du salon est difficile à nettoyer car il est recouvert de boue. Chapitre 348. Shiking revint de ranger la cuisine et vit le jeune homme debout, regardant le placard où étaient rangées les lettres. Mais il comprit vite pourquoi. Même le propriétaire de la maison ne s'offusqua pas de la franchise du garçon sur certains points. Shiking sortit la lettre de son placard, lis-la d'abord. Merci. Xin rougit légèrement et hocha la tête. Le garçon ouvrit la lettre et la regarda attentivement. Pendant ce temps, Shiking apporta du thé et des encas. Après avoir lu la lettre, il la froissa en boule. Au moment où il s'apprêtait à la fourrer dans sa bouche pour détruire l'épreuve, une main se tendit pour la bloquer. Tu penses avoir une indigestion? Shiking le regarda avec embarras. Il arracha la boule de papier des mains de Xin, forma des seaux,
et une boule de flamme bleue s'éleva dans ses paumes. Après avoir ramassé la boule de papier, le feu s'éteignit sans laisser de traces. Ce n'est pas une période spéciale. Pourquoi manger quelque chose qui peut brûler au feu et qui rend l'estomac difficile? Shiking pointa du doigt et gesticula. Point. Cela appartient à la mémoire physique. Xin refusait d'admettre que son cerveau ne réfléchissait pas correctement. Non, c'est un comportement stéréotypé qui doit changer. Shiking claqua la langue et secoua la tête. Oui. En effet, à part manger, il ne pensait à rien d'autre à ce moment-là. Dans la lettre, C avait tout expliqué. Maintenant qu'il avait été expulsé de la racine, il n'y avait plus personne comme Nobutoki Akonoha. Shin était un peu hébété. Il avait bel et bien quitté les racines sombres, mais c'était toujours là. Mon existence, si elle est découverte, ne fera que nuire à mon frère. Xin baissa la tête. Même si je survis maintenant, je ne vivrai pas longtemps. L'épreuve ultime pour Route est de tuer ses compagnons, et Xin l'a toujours su. Son jeune frère était trop gentil et incapable de survivre, mais le seul survivant entre eux deux était son jeune frère. Xin était malade depuis longtemps, et la mort n'était qu'une question de temps. Avant de mourir, tu peux me demander ce que tu veux. Xin se prosterna devant Shiking. S'il te plaît, aide mon frère. Vous êtes vraiment frère. Shiking ne put s'empêcher de rire. Bon, j'ai juste besoin d'aide de ces derniers temps. Oui. Je peux tout faire. Xin releva la tête, une lueur dans les yeux. Tu fais du bon travail. Tu devrais te reposer aujourd'hui et garder le moral pour pouvoir sortir à l'heure demain à 8h30. Shiking lui tapota la tête. Ses cheveux bleus aqua étaient aussi lisses qu'ils en avaient l'air. Quant à ta santé, je demanderai à Dame Tsunade de prendre de tes nouvelles à son retour. Pour m'aider, tu habiteras ici désormais. Tu peux choisir une nouvelle chambre. La maison est grande et il y a beaucoup de pièces vides. Le regard de Shiking se posa sur ses pieds. Ce n'est pas grave si le sol se salit. Lave-les, il sera propre. Une douce voix lui parvint aux oreilles, et la chaleur du sommet de sa tête sembla se répandre dans tout son corps, donnant à Xin l'impression de se baigner dans une source chaude. Merci. Je vais rester dans ma chambre d'origine. Cette maison respirait l'atmosphère d'un chez-soi. Vivre dans une telle maison, Xin se sentit hébété en s'allongeant sur son lit. Tous les enfants de la racine sont orphelins. Après avoir été repris par Danzo, leur vie est vouée à une fin prévisible. Ils deviennent des outils froids et pourraient mourir un jour dans un caniveau inconnu sans le savoir. Mais Xin se sentait chanceux. C'est grâce à sa rencontre avec son jeune frère qu'il a pu conserver ce qui lui restait d'humanité. Les excellentes compétences médicales de Tsunade sont bien connues dans le monde ninja, et toute maladie difficile et compliquée est une affaire facile pour elle. Si je peux survivre. Xin sentit soudain qu'un rayon de lumière apparut dans son monde obscur et se propagea lentement. Cette nuit-là, Xin, que l'on pensait incapable de dormir, dormit bien. Je veux que Xiaodi vienne me rendre visite. Chapitre 349. Le lendemain matin, Xin se réveilla à l'aube. Je ne sais pas quand des articles de toilette neufs, des vêtements, des pantoufles et des chaussures furent posés sur la table à côté du lit. Xin prit ses vêtements neufs et se sentit un peu étourdi. C'était le troisième ensemble de vêtements neufs qu'il recevait depuis son réveil. Pas ses vêtements blancs, déchirés et qui ne lui vont plus. L'attention que nous recevons ici est sans précédent. Je ne peux pas le rembourser. Xin était dans une situation difficile. Il n'avait rien sur lui et la seule chose qu'il pouvait utiliser pour se racheter était sa vie. Mais sa vie ne vaut rien. Xin craignait que ses nouveaux vêtements ne soient ce qu'il lui fallait pour la mission du jour, alors il les enfila. Il lui allait mieux que ceux que j'avais enlevés, et le tissu était doux et très confortable. Il se leva tranquillement et s'assit dans le salon, contemplant le jardin, hébété. Je ne l'avais pas bien vu hier, mais maintenant que le jour se lève, je vois que le jardin est magnifiquement rangé. Il y a des arbres plantés tout autour et un grand étang. Les carpes Kaoitrema à l'intérieur ont toutes été nourries avec des graisses. C'était la première fois que Xin ressentait la sensation de marcher en titubant chez un poisson. Comme un réservoir d'essence. Xin ne put s'empêcher de dire en s'accroupissant près de l'étang. Il regarda vers le fond du bassin et vit une créature ressemblant à une tortue couler au fond. Mais c'était aussi différent. Avant que je puisse regarder de plus près, un bruit se fit entendre de l'autre côté de la maison. Tournant la tête, il aperçut le jeune homme qui venait de se réveiller.
ses longs cheveux bouclés éparpillés et sa calvitie saillante. Ses paupières étaient encore tombantes et il bâilla. « Bonjour, avez-vous bien dormi cette nuit ?» La voix du jeune homme qui venait de se réveiller était encore un peu rauque, révélant une certaine paresse. Xin fut stupéfait par cette scène. Réalisant qu'il fixait quelqu'un, son visage devint rouge. Il baissa la tête et dit d'une voix bégayante, « Bonjour, monsieur. J'ai très bien dormi. » « Vraiment ? C'est bien. Ce costume vous va très bien. » Un sourire se lisait dans la voix du jeune homme. Le soleil brillait sur son corps à cet instant, lui donnant un air irréel, comme s'il allait disparaître à tout moment. « Je vais préparer le petit déjeuner. Combien de hauts plats voulez-vous ?» Shiking dit en attachant ses cheveux. « Un seul suffit. » Devant cette scène, les pupilles de Xin se contractèrent un instant. « Bon, tu peux m'aider à nourrir les poissons de l'étang ? Et la petite tortue, elle va bientôt se réveiller, la nourriture est dans le placard. »« Oui, laisse-moi faire. » Xin se tenait déjà devant Shiking, levant les yeux vers lui. « Alors je te laisse faire. » Caressant la tête du garçon, Shiking se dirigea vers la cuisine. Xin trouva de la nourriture pour les carpes et les tortues et s'accroupit de nouveau devant l'étang. Effectivement, la petite tortue s'était réveillée et avait flotté du fond. Ce n'est qu'à ce moment-là que Xin vit clairement à quoi il ressemblait. Il lui semblait familier et ce n'était certainement pas une tortue ordinaire. Xin avait l'impression de se regarder. Mais après avoir répandu la nourriture, la petite tortue flotta à son tour sur l'eau et la mangea bouchée par bouchée. Après avoir tout mangé, elle retourna au fond du bassin. Cependant, ces carpes, grosses comme des réservoirs d'essence, mangeaient avec appétit, comme si elles avaient faim. Xin n'avait jamais nourri les poissons et ne savait pas combien ils mangeraient en un seul repas. Il ne s'arrêta que lorsqu'il sentit qu'ils mangeaient plus lentement, c'est tout. Incertain, Xin s'arrêta après en avoir saupoudré un peu. À ce moment-là, le petit déjeuner de Shiking était prêt. C'était du porridge au lait et des œufs au plat. Très parfumé. Xin, qui avait déjà digéré le porridge de la veille, ne put s'empêcher d'avaler. « Mange d'abord. Je te prépare le déjeuner. » Shiking servit un grand bol à Xin, de la sauce soja, du sucre, du sel et le parfum de ton choix pour les œufs au plat. « Je t'attends. »« Non, puis-je t'aider ?» Xin était mal à l'aise. Shiking, alors aide-moi à emballer. Xin, oui. Chapitre 350. Xin enfila le masque que Shiking lui avait tendu, toujours orné d'un motif de renard. Xin le suivit. À mesure que nous approchions du lieu de rassemblement du clan Uchiha, nous constatâmes qu'il y avait de plus en plus de monde autour de nous. De nombreux stands vendaient toutes sortes de marchandises, et chacun était bondé. Shiking fit signe à Xin de faire silence, le conduisit dans la zone et franchit sans encombre le portail du clan Uchiha. Il salua le garde d'un ton familier, puis se dirigea vers un mur et dit, « On y va. » Après avoir escaladé le mur, on atteindra la porte arrière de l'animalerie. Après être entré, Shiking poussa un soupir de soulagement. Qui sait, qui est assez bon pour ouvrir un magasin aussi secrètement? Pourquoi est-ce comme ça? Xin ne comprenait vraiment pas cette opération. Il était dans le coma récemment, donc l'information était effectivement un peu en retard. Shiking sortit 2 tabliers du placard et les tendit à Xin Yixiao. Utilisez ce papier pour écrire les numéros des plaques d'immatriculation, de 1 à 100, puis distribuez-les aux clients en file. Donnez un numéro à chaque personne et demandez-lui d'insérer du chakra dans la plaque d'immatriculation, afin qu'elle puisse lui être directement associée. De cette façon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des personnes incapables de se faire un nombre suffisant pour tuer et voler, alors laissez entrer 10 personnes à la fois. Inutile de rassembler une foule de personnes dans cette zone, car ce serait assez bruyant, à vrai dire. Shiking sortit un élastique de rechange et attacha ses cheveux qui lui tombaient sur les épaules. « Dis-moi juste quand tu auras fini d'écrire. » Tout en parlant, Shiking forma des sauts avec ses mains et créa 6 clones d'ombre en plus de lui-même. Il frappa dans ses mains et s'ordonna, « Membres de la famille, travaillez dur aujourd'hui aussi, retournez à vos postes respectifs et préparez-vous. » Ah, encore? Quand ces jours finiront-ils? 5 des 6 clones affichaient des expressions décadentes et semblaient ne pas vouloir bouger du tout. Tous les 5 étaient en réalité séparés par des émotions différentes de Shiking. On voit bien que Shiking n'a vraiment pas envie de suivre ce cours. Bon, d'accord, vous pouvez faire une pause après 2 semaines de travail. Allez, allez,
On bouge. Shiking les repoussa à leurs postes respectifs. Il n'y a que 5 piscines intérieures, et la grande piscine extérieure est rarement utilisée. Cependant, quand on a besoin de la grande piscine, c'est Shiking lui-même qui l'utilise. Parmi les 6 clones, l'un gardait le comptoir, l'autre préparait constamment des produits de bain et des gels douche, et les autres effectuaient les mêmes soins de beauté que Shiking. Certains auront aussi besoin de soins de beauté, ce qui prend beaucoup de temps, alors Shiking créera quelques clones supplémentaires pour occuper les postes vacants. Chaque piscine est parfaitement utilisée. Xin fut stupéfait en voyant Shiking répartir les tâches. Il trouva une table pour écrire les numéros de plaque d'immatriculation. Il sentit clairement que l'un des clones de Shiking, qui s'occupait des étagères, le fixait du regard. Besoin d'aide? Les étagères étaient pleines de choses, et il se tenait devant la lettre, la regardant. Je vais presque bien. Chaque trait de la lettre était écrit avec une extrême prudence. Ce n'est qu'en écrivant le chiffre 100 qu'il poussa un soupir de soulagement. Ah, tu es trop nerveux. Le clone de Shiking se couvrit la bouche et rit. C'est presque l'heure, prépare-toi à ouvrir la porte. Il posa les mains sur la poignée de la porte et regarda le garçon. Es-tu prêt? Je suis surpris à chaque fois que je vois cette scène. Prêt. Xin, perplexe, se plaça à côté de lui. Lorsque la porte s'ouvrit, il vit un groupe de ninjas féroces de toutes sortes, aux veines saillantes, se précipiter vers lui à une vitesse et dans une posture étrange, comme s'ils marchaient d'un pas rapide. Certains d'entre eux, trop pressés, furent rattrapés par la patrouille Uchiha, qui surgit soudainement et les projeta au fond. Ou bien, ceux qui faisaient un pas trop grand étaient également repérés et projetés au fond. En résumé, c'est étrange et vraiment choquant. Au bout d'un moment, celui qui se tenait devant eux acclama silencieusement les personnes derrière lui comme s'il avait remporté une victoire. Il en fut de même pour les deuxième, troisième et premier rangs. Acclamation silencieuse. Pour reprendre les mots de Shiking, comment dire? Oh, ils me font mal aux yeux. Ah, j'ai reçu une énorme somme d'argent. Un cadeau énorme. Je suis tellement excité, merci, idée, le Xianyu, le grand certificat divin donné par mon bébé. Je te rattraperai pour le gros cadeau ce week-end. Attends-moi. Prie. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre patron. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.